Ah, ok. Bon, bah, bonjour à tous et bienvenue pour cette émission Dans ta poche. Aujourd'hui, on est avec Jody et avec Fen qui font partie de Cool IT et ils vont m'accompagner aujourd'hui pour ce live à l'amour à l'ère du numérique. Du coup, voilà, je vous lance le petit générique et c'est parti. Donc, nous revoilà. Je vais laisser mes invités se présenter. Qui veut commencer? Allez, je commence avec mon beau micro rose. Moi, c'est Jody. Je suis chargée de communication marketing auprès de l'agence Cool IT. Je ne sais pas si je présente l'agence. Peut-être toi, Fen. Cool IT, c'est une entreprise qui crée des outils pour les professionnels pour résoudre des problèmes d'organisation. Et voilà, moi, je suis là pour faire connaître la marque, les services Cool IT sur le territoire. Ok. Mais très belle présentation. À toi, Fen. Moi, c'est Fen. Je dirige l'agence Cool IT. On est une petite équipe de 5 personnes à Quimper. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Cool IT? Nous, notre spécialité, c'est de développer des logiciels, des outils, accompagner les gens à prendre de bonnes habitudes dans leur utilisation du numérique. Et puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est bon dans un cadre un peu plus fun quand même que nos sujets Oui. au quotidien, mais c'est de savoir aussi pour les relations, l'amour, l'amitié, comment est-ce qu'on a de bons usages du numérique. Ok, parfaite présentation encore une fois. Je suis avec des invités d'exception. Et moi, je suis du coup Tia. Vous me connaissez normalement déjà. Je vais animer donc cette émission qui va durer 2 heures. Et je vais commencer par vous demander, est-ce que c'est votre première fois sur Twitch? De passer sur Twitch, quoi. Moi, c'est la deuxième. La première, c'était avec vous. J'ai tout premier live Twitch avec le studio ML où là, je parlais plutôt de mon parcours. Et là, je pense que c'est mon premier vrai live avec une émission construite et tout. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Premier live Twitch pour moi, je suis pas du tout une utilisatrice en plus de la plateforme, donc on découvre. Mais voilà, ça a l'air vraiment fun. Mais en tout cas, on nous dit des maths dans le chat. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous. Kakou Kakou. Salut, salut tout le monde. Bah, bienvenue. Bienvenue aujourd'hui pour Bienvenue. parler de l'amour. Joyeux Saint-Valentin. Ah oui, joyeux Saint-Valentin. Voilà. Vous avez quelqu'un de votre ville? Oui. 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 Depuis Alors, bon, putain, désolé. Prochaine question. Alors, j'avais marqué comme question Cool IT, c'est quoi? Mais plutôt parler de la création de Cool IT pour un peu, pour les gens qui connaissent pas du tout, expliquer d'où ça vient, pourquoi ça s'est lancé, avec qui. Ah ouais, bah, je vais laisser Fen raconter. Est-ce que c'est une histoire d'amour à la base, Cool IT? C'est les hommes, c'est. Yes, c'est une histoire d'amour. Alors, eh bien, je vais complètement bazarder l'émission parce que je vais passer 2 heures à vous parler. D'accord, bah, on m'a tout, on m'a lu tout. Cool IT, comment ça s'est créé? C'est mon associé Erwan qui est aussi mon mari, mais que j'ai justement rencontré. En fait, notre histoire d'amour, elle est née autour de Cool IT. Moi, à l'époque, j'étais un peu perdue sur Paris à chercher. J'étais chargée de com à l'époque et je galérais à trouver un truc déjà qui me fasse gagner des thunes. C'est Mhm. quand même important et qui m'intéressait vraiment, qui me stimulait vraiment beaucoup. À l'époque, moi, je travaillais dans la musique, dans la mode, dans le divertissement, en fait. Et j'avais un peu fait le tour. Et je rencontre Jamie, donc, qui était aussi l'associé d'Erwan à l'époque, qui disait si tu veux changer, si, viens dans la tech. Je travaille avec un gars, il s'appelle Erwan. On est en train de développer un projet autour de la tech. Et puis, viens nous aider au niveau de la com, parce que nous, on y connaît rien. Donc, Ouais. donc, ça a commencé comme ça. On a lancé plein de projets ensemble. En fait, à l'époque, on voulait se lancer dans le startup game. On voulait gagner des millions en développant des applis. Et on a tout raté. On n'a réussi aucun projet. Ça arrive. Mais par contre, on était sûrs d'un truc, c'est qu'on adorait bosser tous les trois. Et puis, moi, je suis tombée amoureuse d'Arwan, donc j'étais en mode, ce gars, je vais le suivre jusqu'au bout. Et on va continuer, même jusqu'à Quimper. Et au final, on a arrêté les applis. Et en gros, on a beaucoup monté en compétence sur un truc, c'est le dev informatique. Et du coup, on gagnait déjà un peu d'argent dessus, mais un peu à côté, c'était vraiment le
le projet d'à côté. Et au final, le projet d'à côté est devenu le projet principal. Et en fait, on a commencé à développer au départ sur Paris des sites internet, des applications pour beaucoup d'entreprises. Et après, on a décidé de quitter Paris pour s'installer à Quimper. Et c'est là où vraiment ça a explosé pour nous, parce que autant à Paris, il y a de la concurrence partout, et en fait, les gens où il y en a plein. Par contre, à Quimper, en fait, des cool IT, il n'y en a pas beaucoup. On aime bien se dire qu'on est un peu les seuls à avoir en fait ce ton très. En fait, on adore notre travail, on est passionné par les gens, et on trouve que voilà, les gens ont beaucoup de très bonnes idées, mais parfois pas les bons outils. Ouais. Et c'est un peu ça, cool IT, finalement, c'est que on a des personnes très compétentes, et c'est dommage que leurs compétences elles soient ralenties à cause d'un mauvais logiciel. Eh bien, super intéressant. Merci beaucoup pour ta présentation. Et maintenant, je vais vous poser la question, c'est quoi votre parcours personnel? Qu'est-ce que vous avez fait de votre petite vie avant tout ça, avant Cool IT? Waouh! En fait, chez Cool IT, c'est assez dingue. On a tous des parcours très atypiques. On est tous un peu passés par différents. On est arrivé où on en est. Oh là. Je m'entends en double. Tu peux continuer. Ouais. Donc du coup, pour ma part, j'ai démarré en tant que journaliste sportif. J'étais reporter dans le milieu du surf et j'ai fait ça pendant pas mal d'années. J'ai vécu à l'étranger, travaillé à Paris et je suis rentrée en Bretagne parce que c'est un métier difficile qui m'a fatiguée très rapidement. Du coup, je suis rentrée en Bretagne. Je suis repassée par la case école pour me spécialiser dans la communication et le marketing. Et maintenant, j'en suis là. Magnifique. Et toi? Et moi, pareil que ça. Allez, 2 heures d'émission. Moi, en fait, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Twin. Oh, et du coup, en plus, l'école, c'est pas mon truc. Donc, en fait, j'ai un peu fait pour faire plaisir aux parents. Donc, bon, j'ai quand même eu le choix. C'est bon, j'ai fait un bac L parce que j'aimais lire et ça s'arrête là, en fait. J'aimais lire et tout est arrivé au fur et à mesure. Après, je suis une grosse geek, donc je suis fan de manga, d'anime, de jeux vidéo, tout ça. Et le truc, c'est que toutes ces passions-là, à l'époque, en tout cas, j'avais pas l'impression qu'il y avait des métiers. Et donc, va savoir pourquoi. Un salon d'étudiants, j'ai rencontré une meuf qui présentait la section communication de la fac de Bordeaux. Je me dis, let's go. Oui, licence en com. Alors, en soi, la licence était en plus hyper intéressante. Enfin, c'était passionnant. J'ai fait plein de trucs. Mais ça m'a toujours pas permis de faire un métier. Du coup, je suis partie en école. Et en vrai, j'ai suivi ça un peu comme ça parce qu'il fallait un diplôme. Mais en parallèle, j'ai monté plein de projets. J'ai été blogueuse mode, ça c'était assez cool. J'ai après monté un magazine avec des potes et en fait ma carrière s'est lancée à partir de là. En gros, on crée ce magazine parce que on se retrouvait pas trop dans tous les médias qu'on avait et puis en fait le papier était un peu en train de perdre de vitesse. Ouais. Donc on a créé un web magazine qui s'appelle Le Type. Je vous invite à le suivre d'ailleurs parce qu'il existe toujours. Et c'est vraiment un super magazine où en gros nous on a décidé à l'époque ce qu'on voulait c'était donner de la place à tous les groupes que personne n'écoute. Donc, du coup, on allait voir qui avait le moins d'abonnés sur les streams et puis on parlait d'eux, en fait. Et ça a bien monté, ça a bien augmenté. Et puis moi, derrière, j'ai commencé à découvrir ce que c'était l'entrepreneuriat et en fait, j'ai trop kiffé. Et j'ai tenu ce projet pendant un temps. Après, je suis allée à Paris. Je me suis lancée à mon compte. Là, à ce moment-là, je suis passée de journaliste à attachée de presse. Donc, à ce moment-là, je représentais des artistes. Et après, de la musique, forcément, la musique, c'est archi large. Donc, j'ai bossé pour des personnes qui créaient des films, des créateurs de films, des créateurs de fringues. Enfin, en fait, mon truc, c'est la création. Ouais. Alors, c'est vraiment... J'aime bien être là quand les projets se lancent. Et du coup, ce que j'ai raconté tout à l'heure, Cool IT, c'était un peu ça aussi. Ouais. C'est la suite de tout ça. Et c'est la suite de tout ça. Et après, l'accompagnement, j'avais fait le tour. Et à force de voir les devs créer des projets, je me suis dit, moi, j'aimerais bien... être un peu moins côté com et plus j'aimerais bien aussi créer des produits. Je veux toujours pas apprendre à coder, mais en tout cas qu'est-ce que je pourrais faire? Et l'équipe à ce moment-là me disait il y a un truc qui s'appelle l'UX design, ça correspond bien en plus à ton côté créatif, relationnel et tout ça, et du coup j'ai fait une reconversion là-dedans. Et après, petit à petit, j'ai gravi les échelons. J'ai remplacé tous les actionnaires. On était passé de 4, maintenant on n'est plus que 2, il n'y a plus qu'Awan et moi. Et après, d'analyste, je suis de moins en moins sur le terrain, vu que l'équipe grossit. On a recruté à Quimper. Ce qui fait que maintenant, j'apprends un nouveau métier, qui est le métier de dirigeante. Donc, du coup... Manager. De manager. Donc, j'apprends... maintenant, je suis en train d'apprendre à gérer une équipe et à gérer une boîte. Donc, j'apprends la compta, la fiscalité, des trucs
beaucoup moins passionnant, mais qu'il faut faire. Et je reviens sur ce que disait Jody rapidement tout à l'heure. C'est vrai que par rapport à notre équipe, en fait, personne n'a fait le métier qu'il fait aujourd'hui à la base. On a Marie, donc une de nos nouvelles développeuses qui, à la base, était commerciale chez Decathlon. Ouais, elle était dans la com aussi. Et mais elle était dans la com aussi, c'est vrai. Elle a été prof de yoga. Elle a fait un break où elle est partie vivre en Australie. Et on a Florence, qui est notre développeuse senior, qui était opticienne avant. Et pareil, elle a fait le tour. Et puis on est tous repartis à un moment en formation pour refaire autre chose. Et si ça se trouve, on va arrêter aussi plus tard pour refaire encore autre chose. Élever des chèvres. C'est un peu le problème des millennials, qui n'est pas un problème, mais on change beaucoup de métier. Et puis en plus, Jody l'a pas dit tout à l'heure, mais elle a une activité artistique. Oui, à côté. j'ai monté la boîte de Ça quoi m'intéresse. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais d'artistique? Et ben, je suis peintre. Magnifique. Ouais. J'ai Ah, une la- boutique Etsy, je vends mes peintures. Petite place d'entreprise. N'hésitez pas. Et sur tout ce qui est fantastique, cinéma. Donc, je reprends beaucoup des personnages très connus. Là, vous avez fait un live sur Arcane il n'y a pas trop Ouais. longtemps. Par exemple, j'ai peint dernièrement Jinx. Voilà. Ça va en intéresser plus d'un. Je pense à toi, Mia. Eh bien, super intéressant. J'adore le parcours. J'espère que j'aurai un parcours aussi enrichissant que le vôtre, en tout cas. Mais pour revenir sur le thème du jour, quelqu'un veut voir la peinture. Si tu peux donner le nom. Alors, je l'ai pas. Elle est sur mon Instagram, c'est Jude, Jude, _LWS, Jude Lewis, pour Lewis Carroll, que j'adore, qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Et ben voilà, cadeau. Je peux aussi. Et ben n'hésitez pas du coup à aller voir. Ça a l'air très intéressant. J'irai voir après moi aussi. Pour revenir sur le thème du jour, l'amour à l'ère du numérique, est-ce que vous avez des anecdotes, que ce soit de vous ou autour de vous, des trucs qui intéressent? Tellement d'anecdotes sur les applis. Oui. Sur quoi Sur quoi? Tu veux commencer par quoi? On est célibataire avant. Choisissez une chacune et dites-moi. Moi, je peux rien dire parce que mon anecdote, on y reviendra plus tard. Après, moi, en vrai, j'en ai pas parce que je suis assez paranoïaque et du coup, j'ai toujours eu un côté. J'ai été de temps en temps sur les trucs les applis de dating et tout. Mais dès qu'il fallait discuter, dès qu'il fallait se voir, j'étais vraiment en panique, en mode mais si c'est un serial killer, je fais quoi en fait? Donc du coup, je suis jamais allée jusqu'au date. En revanche, après, j'ai des anecdotes de copines actuellement qui me disent qu'aujourd'hui, elles ont un peu l'impression que on cherche des mecs comme on cherche un job. Oui. C'est j'ai ma liste, j'ai mes critères, et puis en fait, on n'a pas le temps. Oui. On a 30 ans passés. Votre pour mes copines, on a tout entre 30 et 35 ans, donc elles sont en mode on n'a pas le temps, donc elles arrivent et elles disent moi je veux ça, 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 ça. Et il s'avère que les personnes en face d'elles, et d'ailleurs hétéro ou pas, hein, c'est même pour les autres orientations amoureuses, c'est voilà, du coup, t'as voté pour qui? Le féminisme t'en pas, tu veux des enfants, t'en veux pas, et on coche les cases, et puis en fait en 30 minutes, si on est ok, on passe au prochain, et sinon non quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu, on est moins sur le côté romantique, on s'est croisés comme ça, on est un peu en mode... Il y a ce besoin de rapidité. Dans tous les cas, dans cette génération, c'est fou. Enfin, on peut le remarquer, par exemple, avec des réseaux sociaux. Par exemple, TikTok. À partir du moment où tu commences TikTok et que tu deviens addict, regarder un film de 3 heures, ça devient un peu plus compliqué. Enfin, après, moi, non, parce que je suis très cinéphile, mais je sais qu'autour de moi, les gens de mon âge, ils ont du mal, quoi. Ils ont besoin d'un truc rapide qui les stimule. Ouais, donc je pense, ça m'étonne pas que ce soit pareil avec les rencontres, même si je trouve ça très triste. Et toi? Oui, moi j'ai une anecdote, qui est pas, j'en suis pas très fière, mais j'étais jeune. Je suis passée par Tinder à un moment donné, même si moi j'ai toujours adoré mon célibat, j'ai été célibataire très tard, et c'était quelque chose auquel je tenais vraiment beaucoup. Mais de temps en temps, j'avais des petits dates. Et un jour, je me suis mise sur Tinder, je sais pas pourquoi, bon, bref. Et je rencontre ce gars, je vais pas dire son nom d'ailleurs, si je sais comment il s'appelle. Et en fait, il s'avère que je l'avais déjà croisé dans mon boulot à un moment donné. Du coup, je vais pas dire qui c'est. Et bref, il forçait un peu le truc pour qu'on se voit. Moi, j'étais pas trop chaud, mais il forçait un peu le truc pour qu'on se voit. Donc, on s'est vus un soir, voilà. Bref, le temps passe.
Et je me rends compte quelques temps plus tard que cette personne est un gros mascu. Mal alpha. Mal alpha, bien sûr. Ah non, mais t'es un mal alpha. Genre, regardez-moi, on lui doit une phrase extraordinaire à son mec. Je veux l'entendre. Je veux qu'on l'épingle au live. C'est quoi cette phrase? Le gars dit que parce qu'il est anti-vegan. Bah, il est anti-tout. Il est anti-femme, genre. Bah d'accord. Et moi, je suis le c'est masculin, le gars, en fait. Il a une petite commu et tout. Il est un peu connu sur les réseaux. Suivez-moi pour détester les femmes. Et le mec, tu peux dire la phrase ou pas? Si tu peux pas porter ta femme, c'est que t'es pas un homme. En gros, c'est pour dire que les véganes ou les végés qui mangent pas de viande, ils ont pas assez de force pour porter leur femme. Et du coup, c'est un signe de faiblesse. Et donc, c'est un running gag au bureau. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui mange un plat végé, tu vas pas pouvoir porter ta. C'est vraiment super drôle, genre. Ça me fait penser à la vidéo il y a pas longtemps qui fait fureur sur TikTok, où il y a un mec qui va dans les salles et qui demande à d'autres mecs, ouais, si ta meuf, elle fait plus de 70 kilos, 10 sur 10 ou... Et les gens, ils disent, ah, 0, trop lourd. Bah, d'accord, hein. En plus, tu veux le gars qui dit ça et t'es là, mais... Bah, il a la gueule de ses... Ça, c'est même à plus de 70, on veut pas de toi. On pense toujours qu'on veut d'eux, mais t'as compte, on s'en fout. Oh oui. Non, surtout que, ouais, non, leur tête, des fois, t'es en mode, bah, pourquoi je lui parle en vrai de vrai, genre, tu peux pas avoir la liste de courses comme nous, on peut le faire. Et je pense qu'il y aura quelqu'un de d'accord avec moi dans le chat. Hein. Vive les femmes. Eh ben, super anecdote. Moi, j'ai adoré. J'ai surkiffé et je vais réutiliser la phrase au quotidien. Je pense que je vais même la mettre en note Instagram. Ouais, grave. Franchement, faut la garder. Faut en faire des t-shirts. Et une honte qui devient une anecdote drôle. Bah oui. Donc ça, je suis contente. En tout cas, si jamais, parce qu'il a une commu, hein. Donc, si jamais quelqu'un de sa commu est là, ouais. Bah, arrête d'arrêter ça. Parce que... Je vois que tu as une note de Saint-Valentin sur toi aujourd'hui, tes petites boucles d'oreilles en forme de cœur. Tu n'en as pas mis. Non, mais j'ai mis des Mickey. Moi, j'adore. J'ai eu les Mickey. Du coup, j'ai mis des Mickey. Moi, c'est mon Valentin, Mickey. Mickey, bah, c'est un bon choix. Ouais. C'est une souris, quoi. Pas jamais de mal. Moi, c'est mon chat. Ah, c'est bien. Bah, oui, c'est un bel amour aussi. Ouais, c'est l'amour de ma vie. C'est Jack. Jack, si tu passes par là, tu dois être sûrement dans ta litière à la maison. Mais je t'aime. Voilà. Oh, Jack. Oui. Pour plein de références. Mais moi, c'est mes ongles. Et j'ai vu talent. T'as les places. Ah, on adore. Et ceux qui a... Oui. C'est toi qui as fait? Oui. Trop beau. Je vais vous les montrer à la caméra après. Mais non. Ah ouais, j'ai fait les trous et tout. Mais là, celui-là, il est mieux que l'autre pouce. Il y a des petits bisous dessus. Incroyable. Ouais. J'adore. Oui, ouais. Il n'y a pas de caméra sur moi. Est-ce que sur la caméra de Fen, on peut voir mes ongles? Regardez mes ongles. Ils sont beaux, hein. Vous êtes jaloux, hein. Vous venez faire vos ongles chez moi. Pardon. Pour parler de l'amour à l'heure du numérique, Ouah, Tia, c'est trop beau. Merci. Arrête. Pour parler de l'amour à l'heure du numérique, on peut parler de Brad Pitt. Rageux. Ouais, Ah, c'est clair. De Anne. Anne. Oh, la Anne qui s'est faite avoir, mais en fait, elle est pas la seule. Anne, après, Internet a essayé de faire sa petite enquête en disant que Anne ment, etc., etc. Mais après, que ce soit vrai ou pas, qu'il arnaque à l'assurance ou pas, mine de rien, l'histoire de cette femme, elle est quand même très, très, très fréquente. Oui, Anne, Anne, c'est tout le monde. Il faut savoir quand même que la solitude, il n'y a pas qu'elle, et qu'en fait, la solitude, ça fait beaucoup de ravages. Ça en fait encore plus post-Covid. Beaucoup de gens ont réalisé que ils n'avaient pas forcément un bel entourage ou que voilà, ils avaient besoin d'amour et la problématique ce mot il est horrible, hein, mais les brouteurs, tel qu'on appelle ça, c'est tout un business et ils creusent ça en fait. On cherche des failles, des mots-clés, des trucs, des personnes qui ont l'air un peu seules et puis on sait exactement quoi dire, quoi faire pour... Alors oui, c'est vrai que les montages, ils étaient un peu douteux, mais en fait, il faut savoir quand même que ceci a été médiatisé. Oui, ceux qu'on a vus dans les médias, parce qu'après, pour plein d'autres trucs, il n'y a pas que Brad Pitt, il y a, comment il s'appelle Il y a eu un truc... Wilma.
Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, lui aussi, en fait, on utilise souvent son image et tout. Avec les IA, en plus, on peut faire des trucs encore plus véritables. Et en fait, il faut se dire que ces gens, la plupart du temps, ils savent très bien que c'est pas une star qu'ils ont en face. Mais en fait, ils ont de beaux échanges avec quelqu'un qui leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Et du coup, ils cèdent. Et beaucoup, d'ailleurs, sont prêts à accepter de se dire peut-être que la personne, elle ressemble pas à ce qu'elle dit. Mais en tout cas, pour moi, les messages, ils étaient vrais. Donc on va y aller. Et puis, on va l'aider. Je le rends. Mais ouais, je vais lui donner de l'argent. Et puis, on va voir ce que ça donne, quoi. Donc oui, faites attention. Faites attention. Parce que vous voyez, un truc aussi qu'on pourrait dire là-dessus, si ça peut arriver, c'est faut en parler. En fait, faut en parler à son entourage, de dire j'échange avec quelqu'un, je vois quelqu'un. Faut pas vivre ça tout seul parce que c'est vrai que au moins l'entourage, en tout cas quand on a la possibilité d'en avoir un peu fiable et tout, peut peut-être poser les bonnes questions, semer des petites graines qui vont faire que on se dit la personne avec qui je discute peut-être que elle est pas ce qu'elle prétend être. Permettre de réfléchir. Exactement. Et un truc tout con aussi, c'est que parfois il faut un peu se regarder dans une glace et se dire est-ce que ma tête est-ce que Brad Pitt vraiment, ou même quand c'est pas Brad Pitt, parce que des fois il y a des scams où c'est pas beaucoup de gens ils prennent ils jugent des choses publiques, des comptes publics, cette personne elle est un peu belle et tout, et des fois de se dire en fait est-ce que cette personne là elle fit vraiment avec ma vie, est-ce qu'il y a vraiment des chances dans la vraie vie qu'on soit du jour au lendemain ça serait moi quoi. Oui. Ouais, la question se pose et parlez-en, faites attention sur Internet, même si je pense qu'on a un public assez jeune, donc il y a moins de chances. Mais pour vos papa et maman, j'avais passé autre chose, mais non, je veux dire sur le cas des plus jeunes. Après, il y a quand même toujours le truc de quand on joue aux jeux vidéo, quand on parle sur des forums, sur Reddit et tout ça, parfois il y a ce sujet de la rencontre. Et ça, faut faire attention aussi. C'est la question d'en parler autour de soi, de qui on fréquente et tout ça. C'est qu'après, il y a d'autres risques qui peuvent arriver. Des arnaques aussi, ça peut arriver. Et de toujours faire gaffe avec qui on discute, même quand on partage des centres d'intérêt, même si c'est ton meilleur ami, tu l'as jamais vu. Donc, il y a quand même toujours des questions à se poser. Je pense que le premier signe qui doit vraiment vous sonner, c'est quand on parle d'argent. À partir du moment où on va vous demander de l'argent, c'est là qu'il faut réfléchir et se dire, OK, qui j'ai en face de moi? C'est vraiment le premier indice. Notez tout. Et n'oubliez pas, surtout. Mais pour passer sur une note un peu plus positive, j'ai une question, parce que moi, je suis très branchée amour au quotidien, même si j'ai personne dans ma vie. J'adore l'amour en général. Et du coup, pour vous, c'est quoi l'amour universel? Qu'est-ce qui peut être transmis universellement avec un seul truc? Moi, j'ai ma réponse en tête. Un langage que tout le monde comprend, quoi. Langage d'amour que tout le monde comprend. En plus, je pense que tu aurais pu répondre en plus parce que tu m'as parlé tout à l'heure d'un truc et j'étais en mode je peux pas le dire maintenant. Je vais attendre de c'est d'accord maintenant. Le langage universel. Le langage universel. Parce que des fois, on entend beaucoup parler sur TikTok. Il y a beaucoup de vidéos, par exemple, de cinéma où quand tu vois dans le regard des gens et les gens disent the eyes, Chico, they never lie. et c'est le regard et tu comprends tout dans le regard. Et il y a cette façon de communiquer, mais il y en a plein d'autres. Et pour moi, c'est la musique, le langage universel. Tu comprends la vibe d'une musique même quand Ma meilleure ennemie, elle est sortie, même aux États-Unis, ils étaient en mode je comprends pas le français, mais je comprends. En vrai, je crois qu'il est dans le live. Mon mec actuel, je pourrais même pas l'expliquer. C'est juste, mais je pense que le regard où il y a quelque chose. Je l'ai rencontré et je sais pas, je me suis sentie enveloppée. Après, c'est peut-être un truc pas forcément très romantique, mais je me suis sentie en sécurité. Et du coup, ouais, c'est juste ça. Moi, ce qui est universel, c'est qu'avec cette personne, je suis safe. Je peux être ce que je veux. Il me suit. C'est romantique, c'est la sécurité. Ouais. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec Mia. On avait cette conversation-là de, par exemple, quand quelqu'un te demande, je peux te faire un câlin. C'est romantique. C'est une forme de romantisme. Il y a des gens qui comprennent pas, mais c'est super romantique en fait. Demander le consentement, c'est trop mignon. Franchement, c'est sexy. Un homme, ça fait des hommes écrits par des femmes. Hein. Moi, je le dis. Hein. Ça aussi, on va le noter. C'est clair. Demandez à vos mamans de vous réécrire si vous avez été éduqué par un papa, s'il vous plaît. Non, on vous accepte comme vous êtes, mais bon,
quand même. Eh ben, Je réfléchis toujours à ta question. ouais, c'est ce que j'allais te demander. Moi, pour moi, l'amour, c'est pas juste romantique. C'est vraiment, c'est l'amitié, c'est c'est tes relations avec la famille, mais même parfois avec tes collègues. Enfin, c'est tout ce qui englobe finalement tes relations interpersonnelles. Mais pas que avec les humains, avec les animaux aussi, avec l'environnement qui t'entoure, la nature. Du coup, ce serait difficile à dire, mais je pense que pour l'instant, je vais répondre ça, même si je suis pas sûre de ma réponse. Et j'aurais dit que comment on dit egoïste? Reconnaissant. Voilà, le fait d'être reconnaissant des choses, des gens, des choses que tu as, des choses que tu as la chance de vivre. Ben pour moi, c'est ça quand même le langage. C'est se rendre compte que on a de la chance d'être là et que voilà, on est toujours entouré, on a plein. Enfin voilà, c'est ça mon. Eh ma ben, réponse. que de magnifiques réponses et bonjour à ceux qui arrivent. Ah, il y a Jordan. Bienvenue. Bonjour Jordan. Bonjour Jordan. On dit tous bonjour à Jordan. C'est les profs de danse. C'est notre prof de danse, Mojox là. Camp danse pour ceux qui veulent aller voir ce que c'est. Bonjour. Bah écoutez, on va finir sur une toute petite dernière question avant de passer aux fake news. Ouais. Pour vous, vous en pensez quoi de l'ampleur que prend l'IA par rapport à tout ce qui est l'amour au numérique, mais ça peut être sur Internet en général, pour faire un peu de prévention aussi, quoi, parce qu'on parlait de Anne, mais il y a tellement d'autres façons qui se forment avec l'IA, quoi. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut pas. C'est là. Donc, on peut pas rejeter le truc. En revanche, on a une responsabilité en tant qu'utilisateur. Moi, ce que je dis souvent, c'est que on a l'Internet qu'on mérite. Et du coup, si on est juste passif et qu'on consomme les choses comme ça, tout ce qui peut être flippant autour de l'IA, en fait, ça restera comme ça. En revanche, si on a un usage éclairé, si on fait preuve d'esprit critique, si on questionne systématiquement ce qu'on a, mais comme tout, n'importe quel quelqu'un qui nous parle dans la vraie vie, en fait, on prend pas pour argent comptant, on fait gaffe, on se questionne, on pourra toujours en avoir un bon usage. Parce qu'en fait, l'IA, c'est pas que le démon. C'est une technologie qui a déjà servi, parce que ça existe depuis longtemps, donc qui a déjà servi à faire de très bonnes choses. Et on peut continuer à en faire quelque chose de vertueux si on l'utilise pas pour générer des femmes à poil, si on l'utilise pas pour inventer des informations ou s'inventer une vie. Enfin, en fait, si on en a un bon usage, en fait, ça peut être un super outil. Et du coup, pour en revenir à l'amour, si on l'utilise pour faire de belles choses, en fait, ça sera un bon outil. Je suis totalement d'accord. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense juste que on est tous aussi responsables de se renseigner sur les outils qu'on utilise. C'est quoi l'IA? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des dangers et tout? Voilà, aller pas utiliser l'outil sans en prendre connaissance avant. Et puis comme dit Fen, vraiment bien faire attention à ce qu'on fait avec, parce que l'IA en soi, c'est un outil, c'est ni bien ni mal. C'est vraiment l'utilisateur qui en fait quelque chose. Voilà. Ok. Eh bien, j'ai encore moins de choses à rajouter. À part qu'on va passer du coup aux fake news. Donc, je vous laisse tout de suite avec le petit jingle et à tout de suite. Un peu l'effet consommation esthétique de la rencontre, c'est-à-dire passer outre juste la vitrine esthétique, quoi, et essayer de rencontrer la personne pour ce qu'elle est. Et donc, et donc peut-être contourner ça en floutant les photos. Moi, j'aurais dit oui. Puis je me dis, il y a des fonctionnalités qui sortent comme ça pour d'autres choses. Parce que je crois qu'il y a sur Insta, on peut révéler qu'au dernier moment des images. Donc en fait, ça veut dire que la technologie en plus existe.
Donc c'est possible de le créer. Ouais. Allez. Je dirais que c'est vrai, ouais. Donc, vous donnez déjà votre réponse et moi, je vous la donne. C'est faux. C'est une bonne idée, Bumble, vous devez le faire. C'est noté, en fait. On a des super idées au studio. Ou alors vous, développez-le. Il y a le Ouais. chat, ils disent plus de son. C'est bon? Ok. Alors, donc, on passe à la deuxième. L'algorithme de Hinge réunit un couple qui était déjà séparé. Insolite! Un couple convaincu de s'être rencontré pour la première fois sur l'application de rencontre Hinge a fait une découverte pour le moins surprenante plusieurs mois après le début de leur relation. Derrière leur profil soigneusement construit se cachait en réalité une histoire bien plus ancienne. Ils étaient déjà sortis ensemble par le passé sans le savoir. Selon l'histoire devenue virale sur les réseaux sociaux, les deux partenaires avaient utilisé de fausses photos sur leur profil, empêchant ainsi toute reconnaissance immédiate. Mais l'algorithme de Hinge, réputé pour affiner ses suggestions en fonction des préférences et interactions des utilisateurs, aurait détecté leur compatibilité et les aurait réunis à nouveau sans qu'ils ne soupçonnent rien. En vrai, c'est tellement petit. J'aimerais tellement que ce soit vrai. Vous pouvez participer dans le chat. Elle est marrante. Il y a quelqu'un qui dit, je pense que c'est faux. Lise. Ouais, je pense que c'est vrai. Il y a des trucs chelous quand même, des fois. Oui, je pense qu'il y en a pire que ça. Hein. Les algos, ils peuvent nous lier sur tellement de choses. Quand tu tombes sur ton ex, quand... Bah voilà. Mais déjà, oui, clairement. Ça c'est pas le meilleur truc. Donc, vrai. Allez, moi, je dirais que c'est vrai. Ouais. Vrai. Et le chat dit faux. Enfin, en tout cas, il y a une personne qui dit faux. Et bien, je vous annonce que c'était faux. C'est faux. Voilà. 0 sur 2, ça peut. 0, C'est pas bonne, hein. En même temps, on a fait des compliqués. Alors, les applications de rencontres traquent les infidèles. Une nouvelle fonctionnalité fait débat. Rencontre en ligne, vers une traque des infidèles ou une dérive de la dénonciation. Certaines applications de rencontres testent une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de signaler discrètement les personnes en couple. Après plusieurs signalements, une vignette d'alerte pourrait apparaître sur le profil des présumés trompeurs, avertissant ainsi que les autres célibataires l'ont... Ouais. Il manque le bout de la phrase, mais... Et en fait, je pense que c'est pas légal. Ah ouais, j'allais dire, je pense que c'est faux parce que c'est pas possible. On peut pas aller aussi loin dans la vie des gens. Bon, je réfléchis juste casquette Cool IT, mais en fait, pour arriver à faire ça, il faudrait quand même qu'on puisse traquer plein des données personnelles pour se dire, en fait, cette personne a indiqué quelque part qu'elle était en couple. C'est hyper intrusif. Je pense que ça reste. C'est pas RGPD friendly. Pas du tout, parce qu'en plus, il y a un truc qui s'appelle le profilage ciblé. On n'a pas le droit de faire ça. En fait, on n'a pas le droit d'aller traquer des gens pour autre chose que ce pourquoi ils sont venus. Pas en Europe. En Europe, en tout cas. Bon, je serais pas étonnée que ça existe ailleurs, mais ouais. Ou alors aux States, quoi. Ouais, aux States, éventuellement, mais quelqu'un qui tente ça prend des risques énormes à tenter ce genre de truc. Allez, ouais. vas-y, non, faux. Faux. C'est faux. Faux. Le chat, je vous laisse répondre, mais vous n'avez pas répondu, donc je vais répondre avant vous. Voilà. Et c'est un faux. Ah, quand même. 1 sur 3 pour l'instant. Ok. Ça va. Alors, une rencontre digne d'un film. Le destin s'invite à Saint-Raphaël. Un coup de foudre à distance. En 2022, deux jeunes se rencontrent sur Spotafriend. Malgré la distance, l'un dans le sud-est, l'autre dans le nord-ouest, le coup de foudre est immédiat. Pourtant, ils passent 2 ans sans se voir. Une mission improvisée. Jusqu'au jour, par hasard, ils se retrouvent dans un café de Saint-Raphaël, une ville inconnue pour eux deux. Saisissant l'instant, ils passent la journée à se faire passer pour des agents secrets, jouant leur propre film d'espionnage. Depuis, leur histoire continue, entre réalité et fiction, comme si elle a été écrite à l'avance. Un coup du sort ou une mission du destin. Je dirais un film. C'est ChatGPT qui a écrit ça. Ouais, je sais pas. C'est faux. Ouais, c'est faux. Ouais, c'est C'est trop faux. faux. Je crois que ça dit faux aussi dans le chat. C'est trop. Enfin, Ouais. C'est trop beau, les meufs qui ont pas de... Ils ont des... Ouais, c'est nul, trop cynique, c'est impossible. Je dirais faux quand même. ouais. Faux. Faux dans le chat. Faux, que des faux. Bah, vous savez quoi? Enfin, c'est trop nul parce que c'est mon histoire. Premier degré. C'est vraiment arrêté, c'est terrible. Quand ça a commencé, je me suis dit, ça c'est ton histoire, un truc comme ça. J'ai eu un film dans ma tête, je me suis dit, histoire romantique, c'est pour elle. Yes, c'est la mienne. Voilà, très belle histoire.
cet été, Saint-Raphaël. Incroyable. Oui. Et oui, incroyable. Respect. Franchement, c'est beau. Comme quoi, on a été mauvaise langue. Il peut y avoir de belles histoires. Mais oui, mais on a quelqu'un au studio qui vit que des belles histoires. Mia, c'était encore là. Elle vraiment a que des trucs dans les films en mode le livre en même temps qui le touche et puis Elle a dit qu'elle a déjà rencontré quelqu'un au CDI de son lycée. Elle regardait les histoires dans les bibliothèques. C'est possible. oui, voilà, donc il y a de l'amour dans l'air au studio. Fort. Moi, j'aurais aimé rencontrer quelqu'un, enfin, mon mec dans une bibliothèque, mais je l'ai rencontré en boîte de nuit. Au Majestic. Voilà. Soirée. C'est notre romantisme à nous. Je sais pas si j'étais peut-être pas très romantique ce soir-là, mais justement, et t'as aimé avec. Ah bah là. Alors, du coup, passons. Bonjour à toi qui dit coucou, bienvenue dans le chat. C'est la première fois que tu parles. Donc, hello. Et passons à la dernière news. Apple floute les nudes sur iMessage pour protéger les mineurs. Sécurité numérique. Dans un souci de sécurité, Apple a annoncé l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité sur iMessage destinée à protéger les mineurs. À partir de cette mise à jour, les images explicites, notamment celles contenant de la nudité, seront automatiquement floutées lorsqu'elles sont envoyées ou reçues via l'application. Les utilisateurs pourraient signaler directement ces contenus à Apple, qui pourra ensuite prendre les mesures allant du blocage de l'expéditeur à la notification des autorités compétentes. Ça date de quand ça? Parce qu'au vu des actualités Meta, X, etc., qui font plutôt marche arrière là-dessus. Là, je sais qu'on parle d'Apple, mais ils sont un peu tous à mettre dans le même sac. J'aurais tendance à dire que c'est faux, à part si ça date d'il y a 5 ans. Ben ouais, moi je dirais un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, il faudrait qu'on arrive à reconnaître, après bon, l'âge de la personne, on peut plus ou moins le savoir, mais il faudrait quand même qu'on puisse dire, ok, là il y a du nu, je le floute, ça voudrait dire qu'on va stocker des images, même si c'est très brièvement, des images de nu, c'est un peu risqué de faire ce genre de choses quand même. Je crois que ça parlait, parce que j'ai pas tout lu, mais C'est par iMessage. C'est par la sécurité parentale. D'accord. Ah ouais, ok. Mais du coup, c'est vrai. Je sais pas. Tu vas dire que t'as pas trop de le dire. Ah, d'abord, tu dois donner un autre, il me manque ça. Ah, et ok, je pense que je t'avais fait pas tout lu sur le... Apple, il fait pas... Enfin, il se dédouane quand même beaucoup sur l'utilisation qu'ont les jeunes des téléphones. En vrai, ils sont très liberticides, c'est ça? Ouais. Sur le sujet, chaque utilisateur est un peu responsable de ce qu'il fait. J'aurais tendance à dire que c'est pas dans leur philosophie. Je suis assez d'accord, parce que même sur les GAFA en général, donc Google, Apple, Facebook, etc., c'est vrai qu'ils ont toujours tendance à dire que pourquoi on ferait de la modération, c'est à vous de pas envoyer des photos de vous à poil. C'est un peu ce qu'ils diraient, quoi. Donc... Comme si on était consentant de recevoir sur Snap à 3h du mat. C'est ça. Genre, sur Snap, ils disent un peu, en fait, en vrai, messagerie éphémère, normalement, vous n'avez pas à l'avoir. Comme sur Facebook, où on va dire, les partagez pas si vous voulez pas que ça soit diffusé. Enfin, ouais. Non, ils se dédouanent beaucoup. Et là, on a je pense que tout le monde le sait, mais sur Meta, ils ont enlevé là tout ce qui est régulation autour des images, tout type d'images, type propagande et tout. Il y a vraiment un gros retour en arrière là-dessus. Donc, je trouverais bizarre que Apple fasse le contraire. Mais après, si bien c'est vrai. Hein. Ouais, si c'est vrai, c'est bien. Donc, vous dites faux? Moi, j'aurais dit faux aussi, ouais. Eh ben, c'était vrai. Et ça date de quand? Je sais plus, parce que j'ai pris un article. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est inclure une fake news sur les nudes. Oui. Sauf qu'en fait, il y a vraiment pas des masses d'informations. Il y a un tabou. Hein. Quand tu marques sur Internet, le premier truc qui nous sort, c'est l'histoire de Alia qui, voilà, ses nudes ont fuité. Mais en fait, c'est général, quoi. Donc, j'ai voulu parler d'une histoire d'une influenceuse de l'autorité qui garde ses nudes dans un disque dur depuis 2 ans. Mais pareil, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, il y avait que ça. Et effectivement, je pense que ça date un peu parce que j'ai dû bien descendre pour trouver un truc. Je pense que ça doit faire plusieurs années parce que vraiment, actuellement, aujourd'hui, on est sur... Comme je le disais, une marche arrière. Donc là, faut vraiment encore plus faire attention à ce qu'on envoie et comment on le fait, parce qu'il y a de moins en moins de régulation et voilà, vous êtes de plus en plus responsable de ce que vous faites avec vos appareils, quoi. Donc voilà, c'était pour faire la petite prévention, pour faites attention à ce que vous envoyez. Ça vous regarde, mais faites attention. Il y a plein de manières de protéger. Voilà, c'est ça. C'est l'un de mes sujets favoris. On peut être tout nu sur Internet. Il y a plein de manières après de faire en sorte que
on peut en parler un peu. Ça nous retombe pas dessus. On peut en parler un peu si vous voulez, si vous avez des choses à dire. Moi, j'ai une anecdote pour dire que les problèmes des nudes, ça date pas d'aujourd'hui. Donc moi, j'ai 31 ans. Quand j'étais au collège, donc ça fait bien 15 ans, il y avait eu une problématique avec une fille de mon collège qui s'était retrouvée, elle avait fait des nudes, ça avait fuité. Et le collège entier avait reçu les photos et tout, donc c'était vraiment tragique pour elle. Enfin, vraiment, voilà, ça avait été horrible, elle avait subi du harcèlement et tout après ça. Donc pour dire que il y a 15 ans, c'était déjà un problème. Enfin, en tout cas, ça fuitait. Ce que je veux dire, c'est que si elle avait fait avec ce que Fan va vous expliquer, c'est-à-dire avec quelques petites bases de sécurité, probablement qu'on ne l'aurait jamais reconnue sur les photos. Et que du coup, elle n'aurait pas subi tout ce harcèlement, elle n'aurait pas eu ce qu'elle a eu après, je vous laisse imaginer, mais elle a vécu plein de choses terribles. Tout ça pour dire qu'on peut le faire. Seulement, il faut respecter certaines sécurités. Je vais laisser Fen du coup prendre la parole là-dessus. Fen qui va tout nous expliquer. Attention, notez. Alors après, en vrai, on parle beaucoup de ça sur Cool IT. Je vous invite à nous suivre sur Instagram. Après, en plus, il est chiant à retrouver notre Insta, mais c'est là. Dans tous les cas, ouais, vous nous suivez sur Instagram, le compte Instagram de Cool IT est dans notre story. Et ça sera sur un post sûrement dans le week-end ou la semaine prochaine. Mais du coup, tous les étés, on fait un dossier qui s'appelle le Summer Sex Tech et où on parle un peu de tout ce qu'il y a autour de ces sujets-là, parce qu'effectivement, tu as raison, en fait, on n'a pas beaucoup de ressources, du moins en français, sur le sujet. Parce que le web et le sexe, c'est un truc ultra tabou. En tout cas, en Europe, on n'en parle pas trop, alors que dans d'autres pays, c'est vrai comme on est beaucoup plus libéral, en fait, on arrive plus facilement quand même à développer ce genre de sujet-là. Et donc, voilà, tous les étés, on fait ça. Et donc, il y a eu un moment où on m'a posé un peu des questions là-dessus, d'une anecdote d'un ami qui a subi du revenge porn et qui me demandait, bah, toi qui travailles dans la tech, comment est-ce que je peux me protéger? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et en fait, vis-à-vis de ça, les nudes, il y a plein de paramètres à l'intérieur. C'est déjà, est-ce qu'on est sur un nude qui est consenti ou pas consenti? Déjà, il faut se dire que, bah, en fait, le nude, c'est une technique de drague. C'est une technique, c'est quelque chose qu'on fait pour se séduire. Bah, en fait, on va se mettre à poil dans la vraie vie. Et puis après, avec l'évolution des relations à distance, bah, on se met à poil aussi à distance. Il y a des gens qui sont aussi hyper à l'aise avec le fait de montrer leur corps. Donc, en fait, si Internet le permet, qu'ils ont un public pour ça, libre à eux de le faire. Et c'est pas parce qu'on est sur le web que en soi c'est une zone de non-droit et qu'il n'y a pas de loi. Et dans les faits, quoi qu'il arrive, en gros, dire à une personne qui s'est mise devant une autre, t'aurais pas dû faire ça, bah en gros, c'est un peu comme si à chaque fois on met du côté de la mauvaise personne la faute. Bah, en soi, c'est un moment intime, privé. La faute, elle est jamais du côté de la personne qui envoie le nude. Elle va être toujours du côté de la personne qui divulgue. Ce qui est interdit dans la vie est interdit dans le web. Dans la vie, on n'a pas le droit d'agresser une personne parce qu'elle est à moitié à poil. On n'a pas le droit de se jeter sur une personne sur la plage. Dans le web, c'est pareil. Si une personne est nue, on n'a pas le droit de l'agresser. On ne peut pas la cyberharceler. On ne peut pas diffuser son image sans son accord. Et pour ça, alors j'ai des petites notes. J'ai des petites notes juste pour vous rappeler tout ça. C'est que on appelle ça de deux manières. Donc il y a ce qu'on appelle le ficha. Donc c'est quand on n'est pas lié à une personne. On va prendre ces photos et on va les diffuser sur le web sans son accord. Techniquement, ce qui est arrivé à la fille dans mon collège. Voilà, c'est que la personne qui n'a aucun lien avec ça prend l'image et on a une volonté de nuire en fait. Et sinon, on va avoir le revenge porn. Donc c'est une personne avec qui on a été amoureuse, avec qui on a eu une relation et qui du coup, en gros, quand on a le seum et qu'on gère pas son seum, on le partage. Ça, c'est interdit par la loi. Et en gros, alors attendez, je vais vous retrouver mes petites notes. Tac. Il y a différents niveaux en fonction de ce qu'on fait avec la photo. Si, en gros, on utilise la photo sans votre accord, et ben là, en gros, on va utiliser le droit à l'image. C'est que votre image, elle vous appartient sur Internet. Donc, c'est pas parce qu'elle est sur Internet qu'elle appartient au public, contrairement à tout ce qu'on peut vous dire. Donc, ça, c'est une atteinte à votre droit à l'image. Et donc, en fait, on peut tout à fait porter plainte pour ça. Alors, effectivement, il y a la honte qui entre en jeu. Parce que forcément, on n'a pas envie d'aller directement au poste de police pour dénoncer ce genre de choses. Et donc, à ce moment-là, on peut tout à fait faire des démarches en ligne. Il y a un site du gouvernement qui s'appelle Pharos, où on peut en fait déposer des plaintes de manière complètement sécurisée. Ce que ça demande du coup, c'est qu'il faut que vous ayez des screens de ce qui a été fait.
Si des gens, en gros, vous en envoient, si vous avez des preuves, en fait, on ne peut pas le faire sans preuves, malheureusement. Donc, il faut trouver des copies de ce qui a été fait. Vous les déposez sur Pharos. Vous déposez aussi le titre de la plainte et les dommages que vous pourriez avoir. Et en gros, il y a des procédures judiciaires qui peuvent être faites pour ça. Parce que vous allez récupérer, du coup, un récépissé. Et ça va être une véritable plainte. Ça, c'est dans le cas où, du coup, on divulgue vos images sans votre accord. Et ensuite, si ça se répète, eh bien, à ce moment-là, c'est du cyberharcèlement. Même, encore une fois, même si vous étiez consentant, même si vous étiez d'accord avec tout ça, c'est toujours du cyberharcèlement. On n'est pas censé matraquer des images dont vous sans votre accord. Et là, en plus, à ce moment-là, on passe toujours par Pharos. Et on peut aussi passer par des associations. Il y a une association géniale qui est française qui s'appelle Stop Ficha. Vous pouvez les trouver sur Insta. Il y a plusieurs bénévoles qui travaillent tous les jours, en gros, à aider des victimes de cyberharcèlement et dont justement tout ce qui est lié au chantage sexuel. Et quoi qu'il arrive, c'est des structures où on ne vous juge pas parce que, en gros, la faute, elle est du côté de la personne qui divulgue vos images. Que la honte change de camp. Exactement. Tout à fait, oui. C'est une phrase emblématique qu'elle se dire depuis Gisèle. Oui, Mais pas que, c'est seulement. ouais, bah c'est seulement de ça. Seulement. Ouais. Et après, oui, j'ai oublié. Et ensuite, sur les nudes, quand on les envoie quand même. Voilà, c'est ça. Oui, si vous les envoyez quand même. Pour se prémunir des potentiels risques, il y a plein de manières de faire. Un truc qui est fait souvent, c'est souvent sur les travailleurs du sexe qui font ça. Du coup, quand on partage une photo, ils vont en fait mettre plein d'informations à l'intérieur, de sorte à traquer en fait si jamais elle sort. Et donc à ce moment-là, ça va être peut-être que vous mettez quelque part sur la photo le nom de la personne à qui est dédiée cette photo, dire que c'est un usage privé, donner une date. Ça peut aussi passer sur le fait de ne pas montrer vos têtes, de peut-être prendre la photo dans un endroit qui n'est pas reconnaissable aussi. Donc peut-être dans un endroit chez vous, on ne peut pas reconnaître où vous habitez et qui vous êtes. Ça peut passer aussi sur les messages éphémères. Donc c'est de donner une durée de vie aux messages que vous envoyez et aussi screener tout. Screener absolument tout. Je l'ai envoyé à telle personne à tel moment, au cas où. Alors c'est vrai que ça gâche un peu le fun du truc, mais voilà, ça peut aider là-dessus. Il y a des gens qui font aussi des filigranes. On peut peut-être faire un petit montage vite fait sur son téléphone pour flouter peut-être certaines parties et tout ça. Mais voilà, de peut-être un peu faire des petits montages sur les photos, sur les vidéos aussi, de sorte à ce que ça puisse jamais remonter à vous. Et voilà, j'espère que vous avez tout noté. On a quelqu'un qui vient d'arriver qui demande qu'est-ce qu'il a raté. Alors, beaucoup de choses. Dans tous les cas, la VOD sera disponible évidemment sur notre chaîne YouTube. Et qu'est-ce que tu as raté ? De la prévention pour faire attention à toi sur Internet et des fake news super romantiques. Voilà. Et là, maintenant, on va passer donc au micro-trottoir. Je vous le lance maintenant. À tout de suite. Oui, j'ai trouvé mon mari sur Internet. Bah non. Je trouve que ça pourrait être une bonne chose pour certaines personnes. Oui, grâce à TikTok, j'ai rencontré une personne, mais je pense que c'était plutôt superficiel. C'était pas vraiment l'amour. J'étais jeune, donc encore plus jeune que ça. Oui, ça m'est déjà arrivé pour une petite relation de 3 semaines, un petit amour d'été, il y a une petite année et demie. Oui, je pense, ouais. Non, je ne pense pas. Après, certaines personnes, je peux comprendre le point de vue dans le fait que si ton petit copain part en voyage, tu auras besoin de communiquer avec lui. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est beaucoup plus pratique pour organiser des choses, pour parler un peu plus souvent. Oui, ça peut beaucoup servir, notamment pour réduire tous les problèmes qui peuvent être liés à une distance dans une relation. Donc c'est un excellent moyen de communiquer justement, surtout quand il y a une distance entre les deux partenaires. Du coup, positif pour moi. Moi, je trouve que ça peut être positif dans le sens si la relation est plutôt bien, ça peut le faire. Par contre, si c'est trop toxique en mode la personne elle fait croire des choses et tout, non. Alors ça dépend si on s'entend bien, si c'est trop toxique, c'est vraiment négatif, mais s'il y a une bonne entente et que ça fonctionne bien, c'est positif. Ça peut être très très positif parce que ça peut permettre à des gens qui sont très éloignés de vraiment s'aimer, mais ça peut être assez négatif sur certains points, ça peut créer des frustrations au niveau de la distance, puis parfois
parfois il peut y avoir notamment des problèmes de confiance ou d'honnêteté qui peuvent être dus à cette distance. Donc je pense que ça peut avoir ses pour tout comme ses contre et qu'au final, de toute façon, l'amour n'a pas vraiment de barrières, de frontières et que s'il y en a, il y en a. Et nous voilà de retour. On a toujours nous double. C'est bon. Eh bien, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que... Ouais, il y a pas mal de choses qui ont été dites, notamment sur, j'ai entendu la jalousie vis-à-vis de la distance, etc., quand on est via tout ce qui est numérique. En fait, c'est vrai que le numérique a changé un peu nos rapports aux relations. D'abord, comment on rencontre les gens, mais aussi comment on vit sa relation, mais aussi comment on se sépare. Et c'est vrai que quand on n'a pas des usages numériques qui sont similaires dans un couple, par exemple, on aime bien s'envoyer des nudes tous les deux, ou pas du tout, ou il y en a un qui aime et pas l'autre, et en effet, ça peut créer des différences. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un usage numérique qui soit à peu près similaire dans le couple pour pas faire face à ces problèmes de jalousie et d'envie ou de revenge. Ça peut arriver aussi. Je sais pas si je suis très... Ouais, c'est intense ce que tu dis. En plus, je trouve, c'est que comme on partage tous beaucoup de choses, ça me fait penser à une anecdote. C'est un truc que j'avais vu sur TikTok. En mode, quand il y a un décalage entre une personne qui est à fond sur les réseaux et qui est avec une autre personne qui n'est pas à fond du tout. Ouais. Et qu'il y a des personnes en mode, si tu mets jamais de photos de moi sur les réseaux, c'est que tu m'aimes pas. Alors que des fois, en fait, on a juste un rapport différent et c'est vrai que je trouve ça intéressant de comment est-ce que l'usage des réseaux, c'est même rentré dans la vie de couple. C'est, ouais. En fait, il y a beaucoup de couples qui se valident par rapport aux réseaux sociaux. Je sais que nous, quand Facebook a commencé, c'était important de mettre en couple, pas en couple. Et dans la validation du couple, ce en couple sur Facebook, ce statut, c'était vraiment, c'est ça qui officialisait la relation. Je compte. Et c'est un peu pareil aujourd'hui où les personnes qui sont en couple, elles sont presque obligées de le mettre sur les réseaux. Elles sont obligées de montrer sur Instagram, elles sont prises, qu'elles sont en couple pour que le couple soit valorisé, soit validé dans son existence, dans le couple, mais aussi à l'extérieur du couple. C'est vrai que je trouve ça ouf, ouais, c'est... Et quand on parle de négatif et positif, c'est vrai que je pense que ça, c'est un truc qui peut être assez négatif. Et après, j'ai beaucoup entendu des gens parler de relations à distance, mais c'est vrai que ça permet ça aussi quand même. On peut continuer à entretenir la flamme de plein de manières. Surtout, je pense, quand on est dans une ville comme Quimper, quand on est jeune, peut-être qu'on se voit effectivement dans la vraie vie, mais je pense qu'à tout moment, je vous le souhaite, vous allez peut-être quitter Quimper. Et du coup, comment est-ce qu'on entretient ses relations? Comment est-ce qu'on reste toujours à suivre ses potes? Et c'est vrai que ça permet ça. Et en même temps, si on en revient à l'envie et la jalousie, il y a ce truc qu'on appelle le FOMO, où comme on voit tout le temps, c'est que des fois, si je suis loin, est-ce que le fait que je vois tous mes potes faire des trucs sans moi, ou je vois la personne avec qui je partage ma vie faire des trucs sans moi, dans quel état ça me met et tout. Enfin, je trouve que psychologiquement, on est toujours dans un entre-deux où je suis content parce que j'ai des nouvelles et en même temps, je suis malheureux parce que je suis pas là. Ouais. Ouais. Moi, personnellement, mon avis sur tout ça, je suis vraiment l'exemple typique de la relation à distance parce que les gens de Quimper, je les attire pas, ils m'attirent pas, tant mieux. Mais du coup, voilà, mon anecdote, l'autre personne habite à Nice. Voilà, je l'ai vu 2 fois, quoi. Donc, c'est compliqué. Mais je pense que c'est une question de... le fait de voir les autres faire des choses sans nous. Je pense que c'est une question de maturité surtout. Et ouais, de gérer sa jalousie parce que je le vois faire des choses et ça me fait rien du tout et je suis contente. Et je pars d'ici, mes amis, ma meilleure amie habite à Rennes. Je la vois faire des choses, je suis contente aussi. C'est pas un truc qui me bloque et justement, je suis contente de voir qu'elle fait des choses, de voir qu'il fait des choses. Enfin, voilà, mais je sais qu'il y a des gens, ça les insupporte. Ils voient ça, ils sont en mode, d'accord, ça va en soirée sans moi. Après, il faut quand même remettre au centre des choses. On sort du numérique, mais on n'est pas le centre du monde. Hein. Et quand on est connecté, hyper connecté, on a le sentiment qu'on peut vivre tout le temps et qu'on peut être quand même présent dans les moments où on n'est pas présent. C'est pas vrai. Faut pas oublier que la vie continue sans nous, quoi. C'est vrai qu'en plus, pour vous dire ce que tu dis, c'est qu'en plus, on a plein de contenus tout le temps. Donc, et c'est vrai qu'on peut parfois penser, ces contenus, ils me sont adressés à moi, alors que non, enfin, ils sont jetés comme ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles on voit ces contenus-là. Et c'est vrai que pour en revenir à l'amour, c'est vrai que je vois des trucs où il y a même, qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu parlais des séparations tout à l'heure,
c'est ce truc de se dire même quand c'est terminé, en fait, on a un lien quand même. Oui. Et c'est vrai qu'effectivement, je pense que personnellement, faut se détacher. Enfin, Oui, bah oui, se oui. dire, effectivement, déjà, j'ai le choix de bloquer la personne et de pas continuer à la suivre. Mais si je continue de la suivre, faut se dire que tout ce qu'elle partage là, en fait, c'est pas pour moi, quoi. Ouais, c'est la personne vit ça. C'est une rupture dans la vie et t'as une rupture numérique. Ouais. Et pour la plupart des gens, la numérique est beaucoup plus compliquée que dans la vraie vie. Bah, moi, je comprends pas, mais... Moi, perso, c'est me dire... Enfin, ma dernière rupture, j'étais plus en mode... Je vais plus jamais revoir sa sœur, mais sa sœur, c'est trop ma meilleure pote. On allait faire le magasin ensemble. Ça veut dire je vais plus pouvoir lui envoyer un message en mode viens m'aider. Peut-être juste que tu as un rapport qui est équilibré par rapport à l'email. C'est vrai que tu t'es dit, c'est la vraie vie, enfin, c'est un vrai lien avec la vie. Donc, ce que tu es dans la vraie vie, tu es comme ça aussi d'un point de vue, dans ton identité numérique, si on peut dire ça comme ça. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont deux personnalités, tu sais. Ouais. Il y a ce que je suis là et ce que je suis ce que je suis en ligne. Et du coup, ils ont du mal un peu à se détacher. Et tu disais bien tout à l'heure, c'est pas une zone de non-droit, en fait. Le numérique, finalement, c'est comme la vraie vie. On a les mêmes droits, les mêmes devoirs. On ne peut pas échapper, en fait, à la réalité du numérique, si je puis dire. Et je pense que les gens aussi romantisent trop les réseaux sociaux. Enfin, moi, personnellement, ma vie, elle est totalement différente de ce que je poste, dans le sens où je vais poster que les trucs bien. Je passe pas ma vie à aller en convention de tatouage, quoi. C'est c'est super. Si je pouvais, je le ferais. Non, mais je passe pas ma vie à faire ça. Pareil, je poste de la musique toute la journée, même si je peux pas. Mais j'aimerais bien avoir de la musique toute la journée dans les oreilles, quoi. Mais ouais, faut savoir détacher. Je pense qu'il y a plein d'influenceurs qui en ont parlé du fait que nous, eux, ils postent des vidéos, des choses où ils sont tous super heureux, mais c'est pas du tout la même chose derrière la caméra. On parlait des influenceurs. Moi, je travaille dans la com et du coup, je travaille beaucoup avec des influenceurs. Dans mes anciens métiers, je travaillais beaucoup avec des agences qui géraient des influenceurs. Juste un rappel sur l'influence, c'est que c'est un métier. C'est des gens, ils passent leur journée à créer du contenu qui est beau parce que c'est leur job. Voilà, faut juste remettre ça en contexte. Tout est scripté. La majorité des choses qu'ils font, c'est pas du réel. Donc voilà, vous laissez pas avoir, encore une fois, comme dit Fen, esprit critique, questionner les choses. C'est comme quand on regarde un film, quand on veut regarder un réel ou un TikTok, c'est pareil. Ça a été scripté, il y a un décor, il y a une tenue, tout a été réfléchi d'avance. C'est la même chose. Et voilà. Et en plus, il y a plein en ce moment de drama sur des influenceurs qui se plaignent de leur charge mentale et les gens, ils sont juste là. Mais t'as pas à te plaindre, t'es influenceur, mais si. Enfin, en tout cas, moi, je comprends, j'ai le recul pour comprendre. Moi, je le confirme pour avoir travaillé dedans pendant longtemps. En fait, un artiste ou un créateur, quel qu'il soit, pour avoir travaillé avec des influenceurs aussi, ça paraît étrange à dire, mais c'est extrêmement dur pour eux parce que, en gros, en fait, leur métier, c'est leur image. Et c'est hyper dur de se dire que, en gros, la vie que tu dois présenter, elle appartient à des gens. Enfin, les gens l'achètent quelque part. Et oui, en fait, ouais, il y a des burn-out d'influenceurs parce qu'il faut arriver à un moment à se décentrer et se dire leur vie, c'est systématiquement être clean, toujours dire la bonne chose au bon moment. Même tes goûts, ils t'appartiennent plus parce que du coup, il y a de l'argent à gagner et que du coup, tu vas faire plein de partenariats publicitaires et tout ça. Alors après, forcément, il y a des limites. Peut-être qu'ils peuvent poser ces limites. Effectivement, ils pourraient décider de refuser et tout. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire, la popularité, c'est quand même, en fait, à moins d'être vraiment archi populaire, on peut pas vraiment savoir ce que c'est. Et c'est vrai qu'il y a ce shift un peu dans ta tête où tu as l'impression qu'il faut continuer, il faut tout le temps continuer à produire, à plaire, parce que si demain ça s'arrête, qu'est-ce que je fais, qui je suis, vu que j'ai construit toute mon identité autour de ça, quoi. Ouais. Et c'est pas simple, c'est vraiment pas simple à vivre. Voilà, petite note, coucou à tous les influenceurs qui nous suivent. Et toi, nos créateurs aussi, parce que les créateurs, même s'ils sont pas connus, c'est le cerveau qui rumine en permanence. Je suis à fond avec vous. Et on va passer à l'activité. J'adore cette activité. Donc l'activité Smash or Pass, je vous explique juste après. Petit jingle. Ah ben nous voilà, je vous explique vite fait, vous avez compris. Donc on a un red flag et on a un green flag. Et du coup, smash or pass, est-ce que le green flag prend le devant sur le red flag? Et je vais vous donner les petites ardoises que j'ai fait au préalable, que j'ai préparées. Hop. Il n'y a rien à écrire, j'ai déjà marqué dessus smash or pass. Si c'est pas effacé. Oui.
ici. Hop. Trop bien. Et la mienne. Tac. Et c'est parti. Je vais vous lire, du coup, même pour le chat. Vous pouvez jouer aussi, hein. Smash or Pass, le chat, vous pouvez jouer. Donc, pour le premier, on est sur quelqu'un qui est ouvert d'esprit, mais qui ne partage rien de sa vie privée. Ouvert d'esprit, mais ne partage rien. Ouais, il est très ouvert d'esprit, mais par contre, sa vie privée, arrête de me poser des questions sur ma famille, quoi. Je vais pas Ok. te répondre. Je passe. Je passe. Bye. Moi, je mid, ça dépend. Ça dépend à quelle puissance. Mais du coup, je vais rester sur un smash. Mais ça, en fait, j'ai pas le droit de dire passe. J'ai déjà accepté ça dans ma vie. Donc, Il y a sûrement baleine sous gravillon. J'adore cette phrase. Je te la pique parce que ouais, non c'est il y a c'est sûrement baleine sous gravillon. J'adore. il y a spash du coup. Oui, tu sais. Ouais, je spash. Je spash. Et moi je suis d'accord, c'est louche. Genre c'est la où la faille. Si t'as rien à dire, qu'est-ce que t'as fait pour que tout ça c'est sacré? Ta famille est une famille royale, je sais. Il attend d'être sûr que t'es fidèle pour qu'il puisse donner l'argent après. Bon, c'est bon. J'ai vu que t'étais fidèle, tiens. Donc, ouais, un big spash pour moi. Et on peut passer au deuxième prétendant, pardon. Donc, ce deuxième prétendant, c'est être vulnérable et partager ses sentiments, je suppose, il me manque un mot. Mais par contre, il est impoli en public et en privé. Il dit pas merci, il dit pas bonjour. Je passe. Si, bye. Je passe encore. Passe. Passe. En fait, le client n'est plus roi avec la Gen Z. Donc, tu renegoles mon serveur, en fait. Tu respectes le serveur, Il y en a pour qui passe. Bah oui, passe. Bye bye. Bye bye. Ah non, mais la politesse, c'est crucial, quoi. Un agent des services secrets. Smash, Studio ML, c'est qui gère ça Ethan. Ethan, il smash. Bah écoute. Tu parlais de la famille tout à l'heure. En fait, la personne, si elle est impolie, un jour ou l'autre, tu vas rencontrer sa famille. Ça va ressembler à quoi? Ah, c'est clair. C'est mort. Le drame. La belle-mère qui sait pas tenir sa langue, qui va te regarder haut en bas. Oh, mais comment elle est habillée, celle-là? Ah ouais, non, je passe. Oui. Et next prétendant, du coup, très vite. On fuit. Donc, un bon sens de l'humour. Monsieur a un bon sens de l'humour. Mais il se compare à tout le monde. Il se rabaisse. Je vais être atroce, mais moi, ça passe. Je passe. Moi, je smash. En vrai, c'est... Non, Genre rôle, c'est cool quand même. c'est bye. Je suis mais après, franchement, se compare à tout le monde. On peut partir en thérapie, ça met. Oh non, mais D'abord, ça arrange. non, mais qui est d'accord d'aller en thérapie déjà chez les hommes? Pardon. Les hommes écrits par des femmes. Oui, mais c'est rare quand même. Enfin, je veux pas dire, mais je veux pas Pas qu'ils soient hétéros. j'ai pas besoin d'éduquer la personne à aller voir un psy. Je suis d'accord avec toi. C'est pas possible. Syndrome de l'infirmière, je vais essayer. Moi, là, je passe. Moi aussi. Smash, c'est pas grave, détruis-moi, mais fais attention à toi. Donc, ouais, smash et next personne. Donc, c'est quelqu'un de généreux et il n'attend rien en retour. Mais par contre, il fuit la conversation. Bah, la discussion, chiantos, pas son truc. Il parle pas du tout. Bah, il est... Ou alors, je pense, j'ai écrit ça. Du coup, fuir la conversation, c'était plus dans le sens où, par exemple, tu vas lui envoyer un salut, ça va, et il va pas te répondre à ton ça va, il va sauter la question en mode, j'ai pas envie de parler de ça, mais du coup, je te le dis pas que j'ai pas envie d'en parler, je fuis juste. En gros. Il veut pas parler de ça, donc il fuit. Est-ce que, genre, il y a un gros problème dans le couple et t'essayes de lui parler, il sort de la pièce? Bah, ça, je sais pas, c'est... Ouais, ça, ouais. Refus de pas faire son intérêt. Bah oui, je pense c'est un manque de communication, ouais. Je passe. Ah ouais, moi, ça passe. Ouais, Là, je j'ai mis la ça page de ouf. En plus, ça ferait des monologues en fait. Ouais. Ah, je suis Je parle pas déjà la trop seule. toute seule, en fait. Faut être... Merci, je suis pas la seule. Ah non, Refus pas- de la télé, puis Et puis passe, on est d'accord avec ça aussi. C'est que oui, je fais garde à dit. si c'est un beau daddy. Non. Non. Une belle momie. Que daddy, ça peut être aussi Ça oui. Mia. Bah, next personne, s'il vous plaît, la régie. Alors, il ne juge pas tes erreurs passées,
Mais par contre, il est toujours trop occupé. Bon, je smash. Moi aussi. Oui. Moi, je smash, même si ça m'énerverait. Toujours trop occupé. T'as même pas 5 minutes pour moi, quoi. Bah, il les aura. Ce sera des Bien moments sûr. juste incroyables. Voilà. Mais oui. Ouais, ça doit être ça, ouais. Smash. Il y a quelqu'un de la ML du Pays de Lorient. Oh, coucou, Yann de la ML du Pays de Lorient. Coucou, Yann. Comment tu vas, Yann? J'espère que ça va et que tu profites bien du live. Et on passe à la prochaine personne, s'il en reste encore. Oui, je crois. Toujours prête à se déplacer pour te voir, du coup, je suppose. Mais par contre, critique tout le temps les gens autour. Ah non, en plus, tout le temps, passe. En plus, c'est encore pire que ce que j'avais écrit, c'était critique tout le temps. Genre, c'est te critique tout le temps. Mais tu sais, non, mais je te critique, mais c'est pour te faire évoluer. Tu vois? Moi, je suis quelqu'un de personne. Moi, je dis toujours ce que je pense. Je déteste cette phrase. Non. Tu es un connard, Michel. Je dis un gros mot. Oh là là, tout. Oui. Pardon. Oui, c'est vrai, j'oublie, c'est en belle. Même Emma, qui n'a jamais parlé, passe. Ah ouais, donc c'est Vraiment, elle peut pas. Elle s'est réveillée pour dire mais elle a raison. Elle a raison. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui, de toute façon, commencent leur phrase par un, mais, après le mais, c'est jamais bien. C'est clair. Je passe mon. Putain, elle a fait une ref millennials. On a 35 ans. Et j'en ai On l'a 18, quand les gars. même. Mais non, je sais pas. Si, NTN. Oui, moi je l'ai. Sur la catalogue. Oh, j'ai honte. On a la ref. Ouais, j'ai trop. On a la ref, Yann de Lorient. J'en ai 49. C'est bien. C'est bien, bienvenue. Salut, je suis la petite jeune du groupe. Et prochain profil. Encourage à prendre soin de toi. Par contre, jalousie extrême et possessivité. Passe. Salut. Problématique de confiance en soi. Ouais. Oui. Les gens jaloux, ça m'énerve. Et ça, c'est pas constructif. Oui. Allez, prochaine personne. Ouais, prochaine personne, il y a rien de plus à dire. Ciao, Dark Palmé, ouais. Respecte toujours tes limites. Bah, la base un peu quand même. Et parle toujours de ses ex. Ça dépend dans quel contexte, parce que je suis super ok avec les ex. Ça dépend dans quel genre de contexte. Moi, je suis... comment on disait tout à l'heure je suis pas... Non, je sais pas quand on parle des ex, parce que ça fait partie de l'histoire de chaque... ouais. Bah, je dirais, en fait, respecte tes limites, c'est le minimum que la loi demande. Oui, bien sûr, oui. Mais ouais. En fait, c'est le minimum légal, c'est pas un critère. Cet être humain. Voilà. Mais il parle toujours de... Ouais, mais t'as raison, après ça dépend... Bah, quand j'ai écrit les red flags, les green flags, j'en ai parlé avec toute l'équipe et tout. En fait, on trouve tous que tous les green flags, c'est la limite. En fait, mais en fait, il devrait pas avoir de green flags, ça doit être intégré en toi. Mais c'est juste que ceux qui les ont pas, c'est des red flags ambulants, quoi. Après, il parle toujours de ses ex, que genre, j'ai anecdote, c'est que j'étais sortie avec un mec qui insultait tout le temps son ex. Et à force, c'est vrai que c'est raison un red flag, parce que je me dis, c'est bizarre quand même. C'est pas bon. Que tout le temps, et des trucs très durs. Et je me dis, en fait, à force, je me dis, non, en fait, il y a quelque chose qui est pas passé. Cette rancune-là, c'est pas bon. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je suis sortie avec un mâle alpha, un pervers narcissique, pendant 11 mois. Et pendant ces 11 mois-là, à côté de tout ce qu'il a fait d'horrible, il me parlait de ses ex en mal. Et maintenant, c'est mes super copines. Oui, mais super copines, quoi. Porter sa femme. Et il mangeait de la viande. Il mangeait ce vegan, du hérisson. Non. Super masculin, du coup. Mange le hérisson avec la peau. Voilà. Bah ouais, gros basique. Et puis là, il a un loup-garou tatoué sur le bras qui crie à la lune. Red flag. Voilà. Je suis désolée pour tous ceux qui l'ont fait. Lisa, la compris de qui je parlais, désolée. Je dirais pas son prénom, mais c'est aussi pitoyable. Du coup, Frisson sauce moutarde. on peut passer au prochain profil. Aime t'apprendre des choses. J'adore ce genre de personnes. Ne donne pas d'attention. C'est moi, mais... Moi, je m'en fiche. Non, je m'en fiche pas. Bye. Passe. Non, du coup, passe. Oui. Ouais, passe. Attention, j'en donne trop, mais j'aime bien qu'on m'en donne un tout petit peu au moins, quoi. Ça serait cool. À ce stade, ça devient du bénévolat, enfin. Ouais, il y a pas marqué sur mon front. Mais on peut... on est déjà passé à la suivante. Parfait. Mais la régie est tellement réactive.
Donc, est émotionnellement disponible. J'adore cette expression. Je trouve ça tellement beau. Émotionnellement disponible. Ça fait italien dans la bouche. Fouille ton tel, mais refuse l'inverse. Passe. Et juste pourquoi on fouille le téléphone? Ouais, non, c'est trop bizarre Oui, c'est bizarre. C'est comme un journal intime. Vous allez pas lire les trucs écrits. Enfin, je sais pas si vous tenez des journaux, j'en sais rien, mais c'est trop bizarre de faire ça. C'est un téléphone. Puis en plus, je pense qu'on est un peu en lien avec la jalousie, quand même. Mais oui, ouais. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a pas confiance en l'autre, quoi. C'est pas bon. Non. Moi, je suis dans l'optique de je m'en fiche si on prend mon téléphone, tant que je sais que c'est pas en mode je vais à la douche et il prend mon tel. Bon, là, arrête un peu. Mais ouais, par contre, l'inverse, tu le fais, je le fais aussi, quoi. Donc, C'est bizarre. Le seul moment où je le fais, je sais pas si Erwan, t'es toujours sur le live, c'est quand il doit me faire des cadeaux. Et je me dis, il y a peut-être un indice quelque part. Pour ce jour, faut aller dans les screens. Oui. Parce que là, tu peux trouver des... Non, mais en fait, c'est que je sais qu'il note tout dans son note sur iPhone. Et je me dis, il y a peut-être quels indices à l'intérieur. Voilà, donc il faut que tu cherches mieux. Il a dit, je suis entraînée pour me protéger maintenant. moi, toutes mes applications sont activées avec Face ID et carrément, j'ai un code pour rentrer sur mes applications. Ouais, donc passe. Mais émotionnellement disponible, j'adore. Oui, c'est une belle phrase. Ouais. Next profile. Non, pas de next profile. On a déjà fini. Et on a fini le Smash or Pass. C'était très marrant. C'est magnifique. Il y a quelqu'un qui disait que les red flags étaient très raides, c'est vrai. Oui. C'était très... Mais en même temps, c'est compliqué de trouver un red flag moyen. Alors, on sait avec le lien, mais moi, je peux pas... Enfin, je trouve que quand même, excusez-moi, mais c'est des red flags qu'on voit tous les jours, non? Oui. Je suis d'accord. Je trouve. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez derrière. Non, trucs qui sont raide. Bah, sur des gens bizarres, on habite à Quimper. Hein. Tout simplement. Non, mais j'ai essayé de trouver des red flags petits, mais en fait, c'est compliqué, de fou. Si, il y a les trucs, mais c'est pareil, c'est lambda, c'est ouais, il pue. Red flag de faux. Bah oui, red flag de fou. Bah, c'est pas sa faute s'il a un problème. L'odeur, c'est important. J'ai une amie qui avait un mec génial, mais elle disait en fait, c'est pas qu'il pue, c'est qu'elle supportait pas son odeur. Oui. Ah, bah, c'est Et elle dit, genre, fait tu te dis qu'en gros, quand tu projettes le truc, cette odeur corporelle, là, tu vas en faire avec pendant un moment, bah, Non, ça mais- passe pas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que la transpiration, ça sent jamais bon. Mais par contre, quand tu es avec la personne que tu aimes, sa transpiration ne te dérangera jamais. Genre, tu peux lui dire, ah, tu pues, mais en mode tu pues parce que tu sais que c'est de la transpiration. Mais en fait, ça dérange pas normalement l'odeur. Pas quand c'est au bout de 3 semaines de pas de douche. Mais par exemple, lui, voilà, le réveil au matin, l'odeur ne dérange pas. Bon, peut-être la bouche quand même. Mais après les odeurs, biologiquement parlant, si tu aimes l'odeur de quelqu'un, c'est que vous êtes génétiquement compatibles. C'est un signal que t'envoies ton corps pour te dire on peut faire des enfants ensemble, ils seront sains. Faites jamais d'enfants avec des gens qui puent. T'as qu'il y a un blême. Si c'était pas l'odeur, les enfants seront chelous. C'est la conclusion de cette activité. Du coup, bah, on va pouvoir passer à la suite. On va passer. Même à Bordeaux, c'est pas qu'à Quimper. Eh bien, je viens de Bordeaux, d'Arc-Pas-de-Mai, et je confirme. Je suis d'accord avec toi. Ah, voilà. Bah, Bordeaux-Quimper, ville jumelle, il y a des bizarres. Oui. Bah, c'est cool ça. Vive les mâles alpha, du coup. Et les véganes. On va passer au débat. On va débattre un peu. Il y a un petit bol devant moi. Du coup, bah, je vais vous laisser avec le jingle débat. Il n'y a pas de jingle débat. Bah voilà, le premier flop de Tia en Fly Live. Je veux qu'on C'est en pas fasse grave. un. Allez, Et le débat. normalement, il y en a un. C'est le débat. Ah, bah, il y a un jingle en plus. En plus, alors vous allez noter celui de Fen et Jody ou celui d'Ethan. Allez, lance ton jingle. J'ai préféré celui de Jody et Fen. Hein. Voilà. 2 sur 10 pour le jingle. Et du coup, on a le petit bol juste ici. Et je vais vous laisser piocher. Qui veut commencer? Alors, je lis. Oui. Les relations à distance, ça peut marcher ou c'est voué à l'échec. Personnellement, j'en connais aucune qui a fonctionné. Donc, je pourrais pas répondre. Cela dit, je connais un couple que j'adore. C'était mes premiers colocs à Paris. Qui étaient ensemble depuis des années, très amoureux et tout ça, mais qui ont réalisé qu'ils pouvaient pas vivre ensemble.
Donc c'est un genre de relation à distance, notre relation à distance, c'est que en gros, ils sont toujours ensemble aujourd'hui, ils sont même mariés et tout, mais ils vivent pas au même endroit parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. C'est le seul exemple de relation à distance que je connais qui a fonctionné. Mais après, sur les distances physiques, genre, il y en a un dans un pays et de l'autre, j'en connais aucun. Ce que j'allais dire, en fait, ça dépend quelle distance. Selon moi, oui, ça peut fonctionner, mais si tu habites à 12 heures de route l'un de l'autre, en vrai, la vie fait que tu peux pas te voir. Je suis mise de côté. Sur le long terme. Je pense qu'à partir du moment où tu veux créer des projets ensemble, ça devient compliqué. Bah, moi, je dis que ça marche. Voilà. Bah, ça fait presque 3 ans, en fait. Donc, On le souhaite. Bah oui. C'est pour ça que je dis, mais c'est vraiment basé sur les gens que je connais. Non, mais après, en soi, c'est différent. C'est beaucoup plus complexe dans ma situation. Mais c'est surtout que c'est des projets qui sont plausibles de bouger tout le temps. Et puisqu'on est 2 personnes qui aiment bouger tout le temps. Voilà, c'est avec quand même des projets similaires finalement. C'est Non, oui, ils bougent ensemble. voilà, c'est mobile. Parce que ouais, c'est ça, c'est peut-être le fait de pas forcément vivre ensemble au même endroit, mais qu'il y ait des moments où on arrive à se retrouver sans que ce soit galère. Et je pense qu'il faut que ça soit équilibré aussi. C'est genre, en tout cas, moi, peut-être que c'est ça pour toi aussi, mais dans les gens que j'ai connus, c'est que c'était souvent la même personne qui bougeait. Exactement. À un moment, en fait, il y en a toujours une qui bouge plus. Et Il n'y forcément. a pas le même niveau d'investissement. C'est ça. Ouais, c'est ça qui est problématique. Voilà, ça va, je m'inquiète pas, c'est kiff-kiff. Je te le souhaite, tu seras peut-être la première personne qu'on connaît qui a réussi à faire tenir. Et oui, je vous tiendrai au courant plusieurs années. C'est prévu pour. Du coup, Fen, à toi l'honneur. Pioche un petit papier. Faut-il afficher son couple sur les réseaux sociaux ou garder ça privé? Alors, il y a une réponse qu'on donne très souvent chez Coolity, c'est « ça dépend ». Ça dépend. On en parlait tout à l'heure, c'est qu'on se sépare dans la vie et on se sépare numériquement. Donc, j'aurais tendance à dire non si on n'a pas un rapport sain à ça. C'est si on a du mal après à avoir des images de l'autre, si vraiment les images qu'on voit en ligne nous font du mal, je ne recommanderais pas de s'afficher comme ça tout le temps, parce qu'après, toutes ces images-là, vous avez tous les petits souvenirs, je crois, qui... Oh non, la boucle d'oreille. Mort. La boucle d'oreille qui avait tombé. En ce 14 février, l'amour meurt en live. L'amour meurt. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de rompre aussi, d'avoir les petits souvenirs, de genre il y a 7 ans, vous faisiez ça, je recommanderais pas. Mais qu'après, si vous êtes hyper pisse avec ça, c'est très bien. Et on n'oublie pas le consentement, parce que le consentement, c'est aussi important en ligne. C'est de ne pas poster des images de l'autre s'il n'est pas d'accord. S'il ne se sent pas d'être affiché, faut respecter ça aussi. Moi, perso, c'est je m'en fiche. Voilà. Je suis avec quelqu'un qui ne partage rien du tout de rien. Donc, C'est comme ça, du coup. oui, bah, oui, Ouais. ça, je m'en fiche, quoi. Bon, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si en réalité c'est important pour vous, pour la légitimité de votre couple, c'est un mot bizarre, mais de l'afficher sur les réseaux, et ben du coup peut-être que si vous êtes avec une personne qui ne supporte pas ça, les réseaux sociaux et tout, il faut en discuter, quoi. En tout cas, c'est quand même quelque chose à prendre s'afficher en ligne, c'est quelque chose à vraiment discuter ensemble, parce que pour certaines personnes vraiment ça, voilà, c'est crucial, pour d'autres c'est rédhibitoire, donc il faut parler de ça. Et on n'oublie pas que Internet se souvient de tout. Donc, ce que vous partagez maintenant, est-ce que vous l'assumeriez encore dans 10 ans? Et oui, à moi de piocher. Alors, les applis de rencontre favorisent-elles l'amour ou la solitude? Bah ça dépend. J'ai une statistique. Statistique. Mais oui, j'ai une Petite petite stat note de qui m'a fait rire, oui. J'ai cherché un peu les chiffres de la drague, en fait, en ligne, et je suis tombée sur un truc qui m'a fait un peu rire. Mais en fait, c'est chaud pour le gars qui lui a fait la recherche. Ah oui, oui. Oui, c'est la drague en chiffres. En fait, c'est un statisticien anglais qui est allé chercher, il voulait dire combien est-ce que j'ai de chances de trouver l'âme sœur. Du coup, il a mis plein de paramètres en jeu, c'est son âge, ses goûts, il a cherché que des femmes qui habitaient à Londres, etc., etc. Et il a trouvé que sa chance pour trouver l'âme sœur via les applis, via les algos des applis, c'était de 1 sur 285 000. La télé, vous avez vu donc. Voilà, sur les applis, la chance qu'il avait de trouver vraiment... Alors après, il avait des critères de fou. Il fallait qu'elle gagne autant que lui. Mais après, il s'est dit, voilà, c'est que si j'allège pas mes critères,
Voilà. Et autre petite stat, ça c'est pour Tinder notamment, c'est que il faut... Alors j'ai un petit schéma, faut que je retrouve mon schéma. Ouais. Sur Tinder, c'est que pour 2500 matchs pour un mec, un mec, pour aller rencontrer une personne, il faut qu'il fasse 2500 matchs. Une femme, il faut qu'elle en fasse 100. Voilà. Pour répondre au débat. Et oui. Mais en fait, c'est ambivalent. C'est que ça rapproche. Enfin, ça fait qu'on est moins seul parce qu'en effet, on a le contact qui est beaucoup plus facile. Dans la rue, on va pas aller parler à quelqu'un qu'on trouve attirant comme ça du premier abord. C'est compliqué. Sur les réseaux, on peut juste envoyer un coucou ou un hey, comme ça, et ça marche. On arrive à rentrer en discussion, ce qui est quand même incroyable. Ça réduit quand même beaucoup les distances. Par contre, on a ce phénomène on en parlait tout à l'heure, de consommation, en fait, de lancer beaucoup de conversations, de matcher beaucoup de gens. Et c'est comme quand on est au supermarché et qu'on a plein de shampoings devant soi et on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut. Et ça donne ce sentiment il y a trop de choix, je suis perdue. Bah, c'est ça aussi, les applis de rencontre. C'est que, oui, ça rapproche, mais en même temps, le phénomène de choix fait qu'on se retrouve parfois démunis et en fait seul face au monde de l'amour, de la drague et tout ça. Moi, j'ai un avis parce que j'ai déjà eu des applications de rencontre. C'est comme ça que j'ai rencontré il y a plusieurs années sur Spotafriend, application qui n'existe plus. Mais moi, j'utilisais à un moment, du coup, Spotafriend pour me faire des amis et non pas trouver quelqu'un. Mais je suis jamais restée en contact avec quelqu'un que j'ai trouvé sur les applis de rencontre parce que je trouve qu'il y a en tout cas, de mon âge, du coup, qu'il y a une vague de gens, en fait, qui me correspondent pas du tout. C'est pas des gens comme moi qui sont sur ce genre d'application. Enfin, je sais pas comment décrire sans faire des clichés, mais c'est vraiment, je me reconnais pas dans les gens que je swipe. Je trouverai jamais chaussure à mon pied dessus, quoi, et je préfère largement rencontrer des gens dans la rue, même si c'est rare. C'est la problématique des algorithmes. C'est qu'il y a quand même une part... en fait, l'algorithme traduit pas d'émotion. Donc, on va se baser que sur des critères. Et forcément, un critère, c'est le visage. C'est déjà le visage. Et puis après, sinon, on va remplir des trucs genre j'aime le sport, j'aime les chiens. Et en fait, le match, c'est que ça. C'est OK, hop, les deux critères, ils sont les mêmes, boum, ça match. Mais c'est pas dit qu'après, quand on va vraiment se voir, on va se plaire. Je pense que c'est ce que tu dis, c'est que je pense que ça accélère la présélection. Mais après, c'est à nous de jouer, hein. Quoi qu'il arrive. Ensuite, il faut qu'on se rencontre dans la vie et il faut qu'on... La machine ne fait pas tout le travail. Pas du tout. Mais voilà, en tout cas, moi, les applis de rencontre, ça m'a jamais servi. En plus, j'ai paniqué, j'ai installé Gigi et il y a un mec qui m'a parlé, j'ai désinstallé. Après, en réalité, moi, j'ai quand même beaucoup de couples dans mon entourage qui se sont rencontrés via Tinder. Et ça marche. Et genre, il y en a un là récemment, ils viennent d'avoir un enfant au bout de 8 ans de relation. Donc, c'est que quand même, ça marche. T'avais des statistiques sur le nombre de personnes qui se mettent en couple. Oui, c'est vrai, j'ai des stats. Et c'est 30% des couples en France. Et on fait via une appli de dating. Pendant très longtemps, c'était pas forcément présent dans les stats parce que c'était pas vraiment acquis. Mais maintenant, en fait, le top 3, c'est le premier, c'est le travail. C'est 50% des couples se font sur le lieu de travail. Et le deuxième, c'est les applis. Alors qu'avant, c'était même pas dans le top 5, quoi. Oui. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que avant les applis de rencontre, il y avait les agences matrimoniales. Et avant les agences matrimoniales, il y avait la famille qui te mettait en relation avec le fils de leur pote. Je veux dire que ça a toujours existé, en fait, ce genre d'organisme où, en fait, on se fait rencontrer les gens. C'est juste que ça a évolué et qu'aujourd'hui, on arrive à des algorithmes et qu'ils le font pour nous. Mais on a toujours mis des gens en relation par rapport à des critères. Enfin, c'est pas nouveau, quoi. Là, clairement. Eh bien, super. On peut passer au prochain débat. À moi? Oui. Et si on supprimait les photos des profils de dating, on en a parlé tout à l'heure, plus que du texte, tu swipes ou pas? Alors moi, je pense que ça, c'est hyper personnel comme débat. Moi, je suis pas du tout sur... on en parlait hier encore au bureau, mais on en parlait hier. Je suis pas du tout sur les rencontres... un coup de cœur apparence. Oui. Je pense que c'est très important, en fait, surtout quand on veut construire quelque chose sur le long terme, d'aimer la personne pour ce qu'elle est vraiment dans tout son pire et son meilleur. Donc, c'est important de rencontrer quelqu'un, vraiment qui il est à l'intérieur, qui la personne est à l'intérieur, et aussi de comprendre que le physique, ça s'en va un jour. On va tous vieillir, on va tous évoluer, et que se baser sur seulement des photos, ça peut être dangereux.
il y a plein de gens qui finissent par se séparer parce que, surtout chez les hommes, et d'aller avec des femmes plus jeunes, parce que la façon dont ils conçoivent le couple, c'est par rapport à l'esthétique. Je veux dire, l'apparence. Combien de fois Leonardo DiCaprio, certes, il a peut-être un problème à quitter des femmes pour aller avec des encore plus jeunes, mais voilà, on est sur ces rapports au couple par rapport au physique qui, pour moi, sont problématiques. Du coup, oui, flotter, en tout cas permettre ou créer une appli qui permet de rencontrer quelqu'un pour ses valeurs et pas forcément par rapport à son physique, je pense que c'est une bonne idée. Et que je trouve d'ailleurs bizarre que personne ne l'ait fait parce que c'est quand même une idée assez novatrice aujourd'hui dans la consommation. Dans notre Mais je pense société que ça consommation. marcherait pas fou. Mais moi, je dis pourquoi pas. En plus, c'est un peu peu dans l'air du temps, puisqu'on questionne beaucoup le rapport qu'on a à notre image sur les réseaux. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le fait qu'en fait, on parle même d'un. En fait, on se crée une marque personnelle de qui on devrait être, ce qu'on devrait être, le rapport au fait on doit être populaire pour être valable. Et c'est vrai que peut-être ça nous ferait du bien d'avoir justement une appli où on remet les bases. Alors après, c'est un peu con de se dire qu'il faut qu'on utilise de la technologie pour revenir aux bases, c'est vrai, les relations, mais en même temps, le monde, il est là, il est comme ça. Donc ça pourrait être, ça peut être toujours. Oui, et puis je pense que ce genre d'appli aussi réunirait les personnes justement qui veulent sélectionner par la valeur et pas par Exactement, le physique. Et ce serait cool parce que du coup, quand tu installes une appli de rencontre, les gens ils sont là en mode elle est belle, je swipe, et ils regardent même pas la description. Des fois, je marque quand j'avais je sais plus quelle appli, à la fin, je marque tout le temps en mode si t'as pas lu ma description, tu seras pas accepté. Genre, enfin, envoie-moi un DM en me prouvant que t'as lu. Et ça a dû arriver une fois pendant 3 mois, quoi, que je fais l'application. Donc bon, ouais. Moi, peut-être que les retours que tu auras, ce sera vraiment les bons, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et puis moi, je vous citerai juste ma mère, c'est qu'un physique, ça s'arrange. C'est pas dépositif. Ouais. C'est dire, des fois, ça repose sur pas grand-chose. Si c'est important pour vous, parce que moi, personnellement, l'apparence, c'est quelque chose c'est important pour moi. Ouais, Mais, moi aussi. Ouais. mais pas sur le fait que ça soit beau ou moche. Juste, j'aime bien les gens qui ont du style, quel qu'il soit. Mais ça s'arrange. Et après, en fonction de ce que la personne elle a envie, des cheveux, ça se coupe. Une barbe, ça se rase pas. Parce qu'on aime les barbes. Ah, il y a quelqu'un qui est visé ici. Mais ouais, ça s'arrange, on en discute, c'est tout. Eh ben c'est super. On peut pas faire un autre petit débat? Tapis du. On deux. Je pense au yuchon. J'adore la question. Faut-il stalker les réseaux sociaux d'un match avant un premier rendez-vous? Je peux répondre une première? Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement, je suis addict au stalk. Je passe ma vie à faire ça et je suis une professionnelle, j'aurais dû me reconvertir. Je suis très forte, donc oui. Oui. Il n'y a pas de débat. Oui. Comme ça, on va trouver il faut qu'on trouve des petits trucs. Et que des louis. On gagnera du temps. C'est peur. Qu'est-ce qu'on avait dit au bureau? On avait dit 2 trucs. C'était rencontrer les parents vite. Aussi, on peut devoir aller à réseau, voir la famille rapidement. Parce qu'à ça, Quoi, tu t'engages? si ça dure, tu vas en faire partie. C'est clair. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il y a vraiment pas de débat pour le coup. Mais je crois que le chat est d'accord avec nous. Et dans tous les cas, on va passer à la chronique application que Fen va nous présenter. Donc, je vous laisse avec le petit jingle et puis à tout de suite. Donc, Fen va nous présenter en première application. Appli un peu connue. Je crois normalement notre classement il va d'applis basiques jusqu'à des trucs un peu plus originaux. Fruit, c'est assez simple parce que l'idée c'était de trouver aussi des applis qui permettent de trouver l'amour, mais qui aussi permettent de se faire des amis. Et Fruit, ce qui est intéressant avec cette appli-là, c'est que on peut indiquer d'entrée de jeu ce qu'on est venu chercher avec des petits fruits. J'ai plus la typologie en tête, mais ça va de on veut juste des potes à toute la vie ou juste une nuit, ce qui est tout à fait ok aussi. Et en fait, c'est une appli qui est assez populaire par rapport à ça, toujours dans cette idée de comme ça, on perd pas de temps. On sait exactement pourquoi on est là. Moi, j'adore. C'est un smash. On voit là, c'est des bangers. Mojane, il veut pas d'amis.
Tu veux pas d'amis, Jap? Il a dit il veut des amis. Mais il a pas mis quelqu'un qui pleure derrière? Oui. T'as déjà des amis. Jordan. Prochaine application. Alors, Breeze. Ah, bah non, on est sur une appli hyper originale. C'est une copine à nous qui l'utilise en ce moment. En gros, c'est une appli qui va pousser à la rencontre en physique. Je m'explique. Du coup, on a une petite fiche. On répond, donc c'est qui on est, ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on cherche. Et en gros, l'appli est en partenariat avec des bars où, du coup, on va retrouver la personne. Entre-temps, on n'échange pas avec la personne. On va vraiment la rencontrer. On la rencontre dans le bar. Et donc, on voit comment ça se passe et tout. Et si ensuite, donc le rendez-vous se termine, on va recevoir une notification qui va te demander est-ce que tu as apprécié ou pas le date. Et si tu l'as apprécié, à ce moment-là, l'appli donne le numéro de téléphone, mais pas avant. Et si du coup ça n'a pas marché, et ben ton profil disparaît et la personne n'aura plus jamais aucun moyen de te retrouver et de discuter avec toi. J'adore. Je sais pas si j'ai des problèmes d'anxiété, donc je suis pas sûre que je puisse m'atteler. En fait, il me venir accompagner ou voilà, mais c'est vrai que l'appli, elle est intéressante pour ça, c'est que du coup, on va pas se mentir dès le début. Et mais attends, mais Lini chouette, c'est Lina en fait. Coucou Lina, bah c'est elle qui utilise cette appli. Et coucou Lila. Si. Ça oui, bah oui. Exactement, on peut envoyer sa localisation à ses amis aussi si on se sent. Ça c'est bien, ça c'est safe. Ouais. Parce que même pas perdre du temps à discuter avec des humains qu'on connaît pas. Je compatis. Tu peux envoyer ta loc à tes amis sur place ou à domicile. Bah d'accord. C'est commande Uber Eats aussi. Ça a l'air insane. Et le bar surveille. Bah, c'est génial, ça. En fait, le bar, il est au courant que tu es là via cette appli. Et du coup, bah, en gros, si jamais tu te sens pas à l'aise, le bar peut t'aider. Et je crois qu'en plus, ils peuvent même aller jusqu'à signaler la personne s'il faut. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui, en plus, veulent une rencontre dans un cadre un peu safe, quoi. C'est super pour les angoissés comme moi. Bah, écoute, c'est noté. C'est noté. Trop bien. Prochaine application. Alors, Hinge, je vous en parle, mais en fait, en vrai, avec Jody, on la trouve un peu problématique, cette appli. Mais c'est pour ça qu'on en parle quand même. Hinge, en vrai, je trouve que c'est vraiment une appli de métropole. C'est en vrai, c'est une appli pour les Parisiens, avec des amis. On rigole en disant que c'est une appli de directeur artistique parce que, en gros, cette appli, elle se base sur les interactions, sur ce qu'on fait, ce qu'on pense. Donc, on va recevoir des questions et on va y répondre. Et en gros, on va matcher avec les gens qui ont... genre, par exemple, on va nous dire de raconter une blague. On raconte la blague et puis on va matcher avec la personne qui l'a trouvé drôle. On peut aussi prendre une photo, pas forcément de soi, mais peut-être un truc, une créa qu'on a faite. Et la personne, si elle l'aime ou pas, on va matcher et tout. Et quand on en discutait avec Jody, on disait, en fait, c'est quand même une appli qui demande des efforts où on doit quand même... faire son personal branding. En plus, on peut lier ça à Insta, donc on peut voir l'Insta de la personne. Donc, du coup, on va juger la personne par rapport à son feed. C'est un peu bizarre. Et du coup, même si l'appli, elle prétend dire qu'elle se base sur un algo scientifique pour la compatibilité, même si elle est censée se supprimer quand ça marche, etc., on trouve que juste l'approche, c'est beaucoup de boulot. Juste quand on pourrait rencontrer la personne et puis faire l'effort soi-même de la découvrir, quoi. Ok, je viens de dire un truc qui m'effraie. J'ai 18 applications de rencontres sur mon tel perso. Ça veut, hein. Ça veut. Bah dis donc, il y a un monde où toute ma ville m'a vu. Bah écoute, je pense que t'as cherché aussi à ce qu'on te connaisse, quoi. Oh mais mon Dieu, bah écoute, j'espère que ça marche pour toi du coup quand même. Ah, le jour où il se met en couple, il doit tout supprimer. Ça va perdre la place dans le téléphone. Oh là là. Road to 20. Bah écoute, let's go. Hein. Bah prochaine application, est-ce que tu l'as celle-là? Gigi. Alors Gigi, une appli qui fait débat, mais en fait elle est un peu rigolote. J'adore. Ouais, toi tu l'utilises aussi? Ah bah ça, on est vraiment là. Tu vas nous dire ce que t'en penses, mais en gros, Gigi, donc c'est une IA qui fait la présélection pour toi, tu as tes critères et puis elle va te proposer des personnes. Et en fait, à force d'échanger avec Gigi, et ben elle va essayer de te proposer des profils qui correspondent toujours plus.
Et en fait, moi, ce qui m'a fait marrer avec Gigi, c'est le ton que c'est ta vieille tante. Ouais, la tante un peu celle qui est là pour s'aborder l'éducation de tes parents, mais qui comprend pas tout. Donc, faut quand même échanger souvent avec elle. Et je trouvais le ton un peu marrant d'avoir cette personne qui t'accompagne. Et en gros, bon, j'ai demandé à une pote de m'envoyer un screen de ce que Gigi pourrait lui envoyer. Et en vrai, c'est vrai que le ton me fait rire parce qu'elle est là en mode ma chérie. Alors j'ai trouvé quelqu'un de super pour toi. Évidemment, c'est une Christina Cordula de la rencontre, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça fait un ton. Je me dis, c'est vrai que ça peut être intéressant quand on est un peu désœuvré, on se sent un peu seul, peut-être quand on a honte d'en parler, du fait qu'on est sur des applis. Bah, y a DJ qui est là pour tout se tenir. Après, ce qu'on me disait, c'est que par contre, il faut quand même bien échanger avec l'IA pour avoir des profils qui marchent bien, quoi. Ah, moi, ça m'a vite énervé le fait que, en fait, j'avais tout le temps des gens que du coup j'aimais pas et j'ai envoyé des messages à Gigi en mode qu'est-ce que tu me fais là? T'as vu sa tête à lui? Non. Et elle me disait je suis désolée ma chérie, attends, on va refaire tes tests là, on va refaire les questions et tout. J'étais en mode d'accord, oui, il serait temps quoi quand même. Mais ouais, non, super application, juste c'est cette application là, j'ai reçu un mec qui m'a envoyé plein de messages et j'ai paniqué, j'ai plus jamais réouvert l'application. Mais voilà. Il n'y a rien de plus beau que deux personnes qui veulent prendre le même livre. Oui. Mia, elle l'a vécu. Et ouais, on lui en veut tous d'avoir pas filmé la scène pour faire un drama coréen avec. On a, ça se trouve, c'est moi qui t'ai DM de tes tu as quel âge? Réponds à cette question et on passe à la prochaine application. 29, oui, bien sûr. J'ai 18 ans. 23. Ouais, toujours 18 ans. J'ai toujours 18 ans, effectivement. Geek Me More. Alors, Geek Me More, c'est pour nous, ça. Oui. Alors, petite appli de niche, mais qui en soit, dans mes recherches de stats, il y a quand même, alors c'est tout confondu, mais il y a un truc qui monte de plus en plus, c'est les applis communautaires, où en gros, on va direct aller vers des applis où direct on a le même centre d'intérêt. Alors, pourquoi est-ce que du côté des geeks, ça peut avoir un sens? C'est qu'il faut savoir qu'on est quand même des personnes très exigeantes pour rien, des fois, je l'admets. Mais où parfois c'est un peu important pour nous de tomber sur une personne qui va partager ça avec nous, parce que parfois c'est un peu frustrant d'être avec une personne qui joue pas, qui regarde rien, parce qu'en fait on se dit en fait on partage pas ça avec elle, c'est dommage. Et c'est vrai qu'il y a rien de plus agréable que de partager quand même un peu de ses passions avec avec l'autre. Et en plus c'est une appli qui marche pas mal, hein. Enfin il y a que ce soit pour rencontrer des potes aussi, parce que parfois c'est vrai que ça peut être un hobby solitaire. Et en plus, il y a plein de catégories, parce qu'il y a tout type de geek. Est-ce que, d'ailleurs, fan de Disney, on est considéré comme un truc un peu geek. Et donc je dis ça parce que Jodie est hyper fan de ces univers-là. De Mickey. Donc c'est vraiment pas que geek pur, je joue derrière un PC, c'est fan de Star Wars, de Disney, je joue aux jeux vidéo, je joue aux jeux de société aussi. Si on cherche des gens pour jouer à des jeux de société, pour faire des jeux de rôle, parce que c'est parfois galère aussi de trouver des gens avec qui tenir ça, Geek Me More, petite sélection pour nos amis geeky. Il y avait trop bien. Moi, j'ai adoré. C'était la dernière? Oui, il en reste une. Je crois. Il en reste une? Bouh! C'est toi qui l'avais trouvé celle-là? Alors moi, je l'ai trouvée, mais je l'ai jamais utilisée. C'est une application pour se faire des amis, il me semble. J'ai pas plus d'infos. Je suis allée fouiller rapidement. En fait, ça se... Bon, il y a un feed, donc où on peut échanger avec des personnes. Et en fonction de ce qu'elle raconte, après, on peut décider de parler en DM ou après juste de parler à toute la communauté. C'est vraiment un peu comme comment ça s'appelle, Twitter, X pour voilà, c'est en mode thread. Et le principe là, pour le coup, on est vraiment que sur le fait de se trouver des amis. Oui, c'est génial. Je vais aller me faire des amis. Mais en fait, j'habite à Quimper, quoi. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Les gens connaissent pas ce genre d'applications qui sont un peu plus niche que les autres. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Quimperois sur l'application, quoi. Après, ça peut être le problème que j'avais eu avec tout se tenter. Oui, oui, c'est sûr. Surtout, je pense, quand on arrive dans une nouvelle ville, et je pense qu'on pourra confirmer, c'est que même quand tu avances en âge, je trouve que c'est de plus en plus compliqué de se faire des amis. Je trouve aussi, c'est des fois, tu as passé toute ta vie dans une ville, tu as 18 piges, tu te retrouves dans une autre. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans une activité, mais j'ai peur. Est-ce que, où est-ce que je vais trouver des gens qui ont le même centre d'intérêt que moi? Et donc, c'est vrai que des applis, ça peut aider pour ça. Ouais.
Eh bien, on a fait le tour. On va pouvoir passer à notre chronique breton, puisque je viens de voir qu'on est passé aux 20 applications sur son téléphone. C'est génial, félicitations. J'ai pas de médaille, mais bravo. Et eh bien, on va tout de suite accueillir Lisa pour la chronique breton. Et puis, petit jingle, et c'est parti. Et recoucou, bonjour Lisa. Attends, Regarde la caméra, pas l'écran. Ah, dis donc. Super. C'est longtemps que je suis pas venue. Là, te dis coucou. Jordan, il dit coucou. Coucou Jordan. Coucou Jordan. C'est un 15 de Lisa. Oh, pitié. Ça fait longtemps que je suis pas venue là. Bah ouais, t'es J'avais la gâte et... Bah ouais, j'avais une... Comme Florian. Oui. Bah ouais. C'était un enfer. Des semaines d'enfer. Bien vénère cette grippe cette année. Ouais. Ouais. C'était horrible. C'était horrible. Mais ça va, hein, on est là. On est de retour. Je suis passée dans les mailles du filet. Ouais. Je vais te la refiler. Lisa avec 2 S. Je te laisse. J'arrête de regarder ce chat. Maths Lisa, des maths Gaël. C'est des maths de rôle. Des maths. Bah, là, pas du tout. Et vous parlez un peu breton ou pas du tout? Très peu, hein. Mais un peu. Si je peux dire Barandol. Barandol. Oui. Oui. Tabepler, toute direction. Ça, c'est le truc à retenir. Ça, c'est sur les pages. Les navos, ouais. C'est Yermat quand on trinque, c'est ça. Voilà, ça s'arrête là. Les petits mots du quotidien. Ah, Avant que tu commences, j'ai une petite anecdote. Est-ce que vous aimez bien Harry Potter? Oui, bien sûr. Ben moi, avec Mia, il y a l'ami de ma mère qui organise des trucs comme ça, qui a invité un acteur d'Harry Potter, Devon Murray, qui joue Simus, le petit qui fait tout exploser dedans là. Voilà. Et ben il était là et on lui a fait dire des maths et Kenavo. à tout vrai? Oui. Et du coup, pendant toute la séance dédicace, moi j'étais là en train de distribuer les post-it avec le prénom. Et lui, il était en mode des maths. Voilà. Trop bien. Tu peux y aller. Ben, du coup, je vais vous apprendre des petits mots que, pareil, comme Yermad et tout, qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Et comme le thème, c'est l'amour, du coup, bonne Saint-Valentin d'ailleurs. Ben, ça va là. Je sais, mais tu as que t'as le seum, mais ton chat, c'est cool aussi. J'adore mon chat. Et du coup, on va commencer par l'amour. L'amour, ça se dit quarantaise. Quarantaise. Voilà, quarantaise. Tomber amoureux, ça se dit chaume et quarantaise. Donc, Est-ce que c'est vraiment tombé, du coup? non, du coup, c'est l'inverse. En gros, bah, l'expression française tomber amoureux, bon, tomber, on sait ce que ça veut dire. Et du coup, en breton, chaume et quarantaise, c'est rester en amour. Ça veut dire rester en amour. Voilà, du coup, c'est différent, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire tomber amoureux. Comment douloureux. Ouais, tu restes en amour. Je préfère rester que tomber. Oui, moi aussi. Et donc voilà, ça c'est pour tomber amoureux. Ensuite, il y a des petits mots comme bisous, je t'aime, tout ça. Oui. Bien. Bisous, c'est poc et des bisous, c'est beaucoup. Beaucoup, tout. Beaucoup brasse, des gros bisous. Dire merci beaucoup en écrivant beaucoup et ça fait Ouais. Merci, bisous. Bisous. Bah oui. un jeu de mots, quoi. Poc. Ouais. Après, donc on a je t'aime, ça, c'est, si je traduis du français vraiment, genre mot pour mot, c'est Dagaraoutarand, du coup ça veut dire en gros, c'est un peu en mode Yoda, moi aimez toi, genre Dagaraoutarand, ouais, aimer moi, enfin c'est un peu dans le, si je traduis mot pour mot quoi. Mais du coup ça veut dire je t'aime, Dagaraoutarand, et nous les jeunes, parce que bah moi du coup j'étais au lycée breton machin et tout, et comparé du coup aux profs qui ont ils nous apprenaient du coup le breton vachement littéraire et tout, mais nous entre nous on a des abréviations comme en français, du verlan et tout, et du coup nous bah Du verlan breton. ouais, C'est une langue vivante, quoi. bah oui, bah nous on la faisait vivre au lycée du coup parce que bah on parlait breton entre nous, et du coup Dagaraoutarand, nous flemme, on dit Dagar. Du coup, Dagar. Ouais, c'était simple, c'est court, c'est. Ça, c'est je t'aime, du coup. Ouais, je t'aime, Dagar. Plus loin, gare. G-A-R. Voilà. Donc, un peu le lexique de l'amour. Le cœur, ça se dit calonde, parce qu'il y en a plein partout ici.
Calonne. Et Calonne, après, ça s'utilise aussi dans plein de petites expressions comme Calonne va, ça veut dire bon courage. Euh, donc, mot pour mot, c'est bon cœur, mais ça veut dire bon courage. Il y a Gaël qui nous parle de la Saint-Valentin, de la traduction de la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça, en gros, mot pour mot, c'est ça, Guela Arjarantez. Enfin, on peut, Argarantez. Ajarantez. Guelajarantez. Faut- C'est un peu compliqué à dire. Oui, bah ouais, parce qu'il y a des mutations, en fait. Guelajarantez. Argarantez, plutôt. Arjarantez. Bah, en fait, ça, c'est un truc que j'ai appris. Et les mutations, c'est un peu le truc relou que t'apprends à humour. Bah ouais. C'est pas le breton que la gare en charentaise. Là, ouais. Comment de la parenthèse, c'est un bon moyen mémotechnique, ouais. Ah ouais, moi je vois pas du tout le lien. Guadalajara, les sononcés. Ouais. Guadalajara, la gare en charentaise. Si vous pouvez vous trouver des petits moyens comme ça, c'est bien pour vous. Mais du coup, voilà, le petit lexique de l'amour d'Agar, Magnifique. Calon. J'informe que demain je me souviendrai rien, mais c'était vraiment Dagar. Dagar avec Poc. Ben, Poc, je le disais déjà à l'époque parce qu'en fait, je sortais avec Maureen, qui est mon ex qui habite à Avignon. Et en fait, on a découvert un jour qu'elle savait pas ce que ça voulait dire cuche. Et du coup, je lui dis pas top. C'est une AO que tu vas. Pareil, en gros, c'est la. Ouais. Cuche. Mais elle est pas bretonne, elle se veut. C'est un mot breton, ça. Et ouais, ok, une cuche. Et ça, c'est bretonne. J'avais découvert qu'elle savait pas ce que ça voulait dire. J'étais choquée. Du coup, on s'est dit, bah, on va regarder les mots entre le sud et la Bretagne. Qu'est-ce qui différencie? Du coup, bisous, poc. Elle m'a appris à dire que la table, elle pègue. Elle colle. Ouais, elle colle. Oui, oui. Voilà. Moi, je savais pas. Voilà, elle m'a appris plein de trucs et je lui ai appris plein de trucs en breton que même moi je savais pas, mais je faisais genre, ouais, en Bretagne on dit comme ça. Ou même pareil pour le piché, eux ils disent le pot d'eau. Waouh, le pot d'eau. Ici on dit la fête foraine, dans le sud ils disent la foire. Bah d'accord, ouais. Enfin, Moi, je dis la tréminou. oui, mais la Tréminou c'est juste à Pont-l'Abbé. Oui, mais du coup, pour moi, c'est toutes les tréminous. C'est juste à Pont-l'Abbé la Tréminou. mais voilà, ouais, j'ai appris plein de mots en breton que je me souviens pas. À part POC, ça m'a marqué. Je vais dire câlin aussi. C'est concis, c'est court et en vrai, c'est facile. Câlin, comment on dit câlin? J'ai su dire Câlin, c'est pas de mot exact pour dire c'est un peu plus je te câline. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu je te câline. Non, j'aurais pas de mot exact pour câlin par contre. Bah d'accord. Ouais. Bah pas de câlin alors. Que des câlins, que des bisous. que des pacous. Truc Isa, bah pas de soucis, Gaël. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris, que vous allez vous en souvenir. Une note sur 10 pour Lisa. Dans le chat, s'il vous plaît. Mettez des notes. Bah, sur le plateau aussi. Hein. Allez-y. Bah, déjà 10 pour l'émission, tout court. Moi, je vous trouve super intéressant, moi qui étais en régie derrière. 22 sur 10. Et... Bah, dis donc. Trop Jean Florian, il est généreux. Hein. L'amour, ça lui fait pousser des ailes. Est-ce que tu as appris des choses, du coup, sur... Ah ouais, plein sur le les lyrique et lignes, l'amour. sur le comment comment sécuriser tout ce qu'on faisait et tout, enfin des trucs que je savais pas du tout quoi. Ça te fait moins peur, du coup? Ouais, grave. Parce que c'est un peu, enfin moi j'ai un rapport aux réseaux sociaux où je poste un peu mais c'est pas ma passion, genre je suis pas à fond dedans et tout. Mais les nudes c'est un truc que tout le monde fait et que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui savent que parce que c'est dangereux, enfin en vrai maintenant, je pense qu'il y a plus beaucoup de personnes qui osent faire ça, quoi. Parce que justement, tu te dis, bah vas-y, revenge porn. Il y a tellement d'histoires horribles où tu te dis, je veux jamais vivre ça de ma vie, genre. C'est hyper commun, en fait, les trucs qui fuitent. Même moi, quand j'étais au collège ou au lycée, il y en avait plein, enfin. Mais c'est horrible parce que, bah, après, c'est la meuf qui est jugée, qui est pointée du doigt et tout, alors que, bah, en fait. Bah ouais, ça fait donner, il y a rien d'honteux, quoi. C'est juste que, bah, forcément, tu veux pas que tout le collège voit ton corps, tu veux pas, c'était. Bah, sinon, elle l'aurait envoyé sur le groupe de classe, tu veux, genre, si elle voyait clair. Ça fait les fameuses fausses réputes. Que c'est genre des fois, je sais que j'ai une amie à moi, je crois que je t'en avais parlé la dernière fois, où il y a plein de gens qui disent qu'elle a une répute alors que pas du tout. C'est juste que bah voilà, il s'est passé les choses qui font que quoi. Et quand bien même, si elle a l'air répulse, ça la regarde. Il y a que elle que ça regarde et puis enfin ouais, c'est le collège, ça a été compliqué là-dessus. Moi aussi, je sais que j'étais déléguée de classe
Et moi, j'étais très la féministe du collège. J'allais en manifestation avec mes profs. Et du coup, je me souviens, en conseil de classe, on s'était occupé d'une histoire comme ça. C'était horrible. Des fois, les profs aussi s'y mettent un peu, hein, c'est clair. On va dire, ah, mais allez, peut-être que tu traînais pas autant avec les garçons, et quand bien même. Quand bien même, c'est insupportable. On peut être compliqué à comprendre que chacun fait ce qu'il veut, mais Exactement. On s'était énervé à cause de ça dans mon collège. Il y avait une fille qui s'était fait prendre une remarque par un prof pour sa jupe et pour son crop top. Du coup, on était en plein été, en pleine canicule. Enfin voilà, on s'est tous un peu énervés. Et le lendemain, on est tous arrivés en jupe. Au début, ça c'est du bel. Au début, on arrive et ils nous mettent tout sur le côté en mode ouais, par contre, t'abuses. En fait, ils avaient entendu ça et du coup, ils se sont dit, il va en avoir qu'une dizaine. Du coup, on va tous les coller et puis basta. Mais en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait même des garçons qui étaient venus en jupe. On les avait tous forcés. Alors, c'était trop drôle. Et du coup, les profs, les pions, à la fin, ils nous regardaient, ils disaient bon, allez-y, passez là. Qui plaît. Et du coup, après, moi, en tant que déléguée, j'étais déléguée de mathématiques et déléguée des classes en général. J'avais été voir mon proviseur, j'étais en mode, bon, la petite ligne dans le règlement, là, voilà, changer. Comment ça, trop court? Il n'y a pas de vêtements trop courts. Hop. Et ça a changé. on passe dans tous les collèges. À un moment, on avait parlé d'ailleurs, après l'événement qui s'était passé par rapport au nude d'une élève qui avait fuité, il y avait mon prof d'art plastique qui me suivait dans tout. Il me disait que ça serait super bien de mettre en place des trucs où tu passes dans les classes pour parler aux plus jeunes de la prévention. Parce qu'on a tous un cours de prévention sexuelle, là, en je sais pas quelle classe, mais arrive à la pro, et puis c'est plus du tout tous les jours. Qu'est-ce que c'est la sexualité aujourd'hui? Oui, C'est déjà donné par des personnes qui sont bien plus âgées. Enfin, Oui, je pense que c'est aussi il parle pas vieux, de c'est plus actuel. Et ça parle pas des nouveaux challenges. Faudrait s'intéresser aux usages. Je donne des cours à l'UT de Quimper. Ok. Et du coup, c'est vrai que je vois bien le décalage avec une autre personne qui est de la même génération que moi à peu près. Et c'est vrai qu'on voit aussi un décalage juste au fait que, en fait, il y a des adultes qui se sentent déphasés, mais des fois pas parce qu'ils vous comprennent pas en tant que jeunes, c'est juste qu'ils comprennent même pas vos outils. Et c'est vrai que parfois, si on veut pas avoir à dire cette fameuse phrase que les jeunes respectent rien, les jeunes travaillent pas, mais en fait, si, c'est juste que vous avez plus les mêmes médiums que nous, je dirais, parce que je vais vous contacter comme des personnes, mais déjà, quand t'es arrivée, je pensais que t'avais la vingtaine, donc c'est tout. Mais je pense que c'est parce que la raison pour laquelle j'arrive encore à avoir des rêves, c'est parce qu'il faut s'y intéresser. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense qu'il faut continuer à checker ce qui se passe sur TikTok, ce qui se passe sur Biril. Mais on n'est pas obligé d'être dessus. Mais au moins, pour être de bons adultes, il faut aussi savoir qu'est-ce qui se passe de ce qu'ils font les gens, les trucs qu'on utilise, quoi. Genre, oui, parce que pas forcément être sur les réseaux, mais juste comprendre. Parce que le cours sur la sexualité, quand on a vu la vieille arriver, en mode... super, si tu les apprends à mettre une capote sur une banane, d'accord. Et ça a pas changé en 15 ans, quoi. Non, mais non, ça a pas changé. Et encore, le truc, c'est que si tu as de l'éducation sexuelle, tu as de la chance. Parce qu'il y en a certains où même seraient même plus présents du tout. Et si on parle de contraception, si on parle de plein de trucs avec des plus jeunes, moi, des fois, ça me cringe un peu. Parce que, en gros, mais c'est pas leur faute. Mais c'est juste que comme ils ont pas eu de sensibilisation là-dessus, forcément, on se retrouve avec un sujet tabou dans quel on trouve ça incitatif. Mais en fait, de toute façon, qu'on en parle à l'école ou pas, il va y avoir du sexe. C'est que oui, autant le faire prévenu. Donc voilà, on le veut comment? On le veut de manière safe ou on veut le... Et puis même, le cours, je l'ai eu en 3e. Enfin... Mais c'est déjà un peu... Voilà, quoi. Et oui, j'étais en mode, j'ai appris toute seule, en fait, finalement. J'avais pas à attendre d'avoir un cours à l'école pour savoir. En plus, c'est vraiment les bases que tout le monde connaît à peu près, genre. Tu vas pas dire quand t'es prête. Non, attends, j'ai pas eu le cours. Je vais encore eu mettre faux. Ah, comment faire? J'attends la vieille qui arrive et qui va me dire. C'est clair. Mais ouais, puis en plus, pour en revenir au numérique, je pense que il y a des tabous comme ça. Le fait que moi, je trouve que si tu fais des recherches sur le nude et que t'as aucune ressource, c'est grave de se dire que on ne parle pas de pornographie. Voilà. Et je veux dire, pas de c'est chaud, mais en même temps, il faut en parler. Il faut parler de ce que les plus jeunes ont vu. T'as vu quoi et ça t'évoque quoi? Et viens, on en discute ensemble. Que je te dise que c'est pas la vraie vie, que c'est pas des vrais corps. Qui pensent pas que ce soit vrai. Et plutôt que de ne pas en parler pour dire non, mais ça n'existe pas. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Si les jeunes, je crois que c'est à partir de 8 ans. Avant qu'ils voient de la pornographie pour la première fois. Je veux dire, ça existe. C'est pas un bon moyen de... Surtout que même
moi qui suis très en mode justement, oui, c'est pas la vraie vie, machin truc, et j'ai pas grandi et avec quelqu'un qui me le disait. Du coup, même moi, grande, qui le dit à tout le monde, bah intérieurement, je suis quand même un peu en mode, bah ouais, mais j'ai vu ça trop tôt et du coup, je suis quand même partie en mode, je suis pas assez comme ça, je suis pas assez si. Enfin voilà, tu gardes quand même les. Mais même dans la façon dans ta tête. genre, moi je connais plein de gens, enfin plein, pas faire une généralité et tout, mais d'hommes surtout, qui avant leur première relation sexuelle et tout, genre ils regardaient ça et du coup leur première relation ils se sont permis les trucs Ouais, bah oui. en pensant que c'était, tu vois, Normal, ouais. les intentions et tout, mais et quand on en parlait et que maintenant, avec le temps et tout, ils sont là en mode putain, quel enfer, pourquoi quoi, enfin, genre pourquoi je me suis pas rendu compte que Surtout qu'ils ont plein de mythes. On a beaucoup tapé sur les hommes pendant le live, mais c'est vrai que ça reste, moi je trouve une cible quand même intéressante. Tu disais tout à l'heure, faut bien les écrire. Et oui, genre un truc où la taille du pénis, cette espèce de gros mythe là. Ouais, c'est Qu'on diffuse tout le temps, on a le colère, une énorme, etc. 13 cm, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ça ne rentrera pas plus. Et ça, c'est des mythes qu'on diffuse à l'école. C'est ce qu'on entend on les voit sur les sites, etc. Et voilà le truc où t'as l'impression que qu'il est voilà, en fait, c'est des prothèses. Et quand bien même ça arrive, personne ne va vouloir de ce membre-là. Peut le rincer. Voilà, il y a, et notamment dans des trucs sur lesquels les réseaux peuvent servir. C'est vrai que j'ai pas des listes là, mais il y a énormément de personnes, de sexologues notamment, de psychologues du sexe, etc., qui font plein de supports sur Instagram notamment là-dessus, sur TikTok aussi, il y a des gens super qui parlent de ça, et pour contrebalancer un peu ce qu'on regarde pas bien, il y a quand même des créateurs de contenu qui font le job, quoi. On a fait un réel sur notre compte beaucoup. Instagram qui recense plusieurs sexologues. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, comme ça vous aurez toutes les infos, puis vous pourrez suivre ces comptes-là. Elles donnent vraiment de très bons conseils, elles débunkent plein de choses. Donc voilà, allez voir ça. Et il y a aussi un compte pour se sentir plus à l'aise avec soi-même ou avec son partenaire, c'est avec Merci beaucoup. Elle est assez connue, elle est géniale. Voilà, c'est son compte Insta. Elle ne verra jamais ça, mais je t'aime. Et voilà. Ben, on a fait le tour, je pense. C'était génial. Votre avis, votre ressenti sur ce live, votre premier live. Moi je m'étais dit, purée, 2 heures. Qu'est-ce qu'on va dire? Et en fait, c'est pas assez long. T'arrêtais pas de regarder ma montre. Oh là là, on n'a pas tout dit. Mais parce que je me souviens parce qu'il disait qu'en fait on conclut l'émission avec toi, et au moment où je t'ai vu te lever, je disais mais ça fait 2 heures. Même la demi-heure de début, parce qu'en fait quand on est passé à Fake News, ça faisait déjà une demi-heure qu'on était en live. Mais déjà bravo, parce que je trouve que c'est hyper naturel pour vous d'organiser l'émission. Enfin, ça se voit que y a du boulot quand même derrière tout ça. Et je dirais même que c'était même plus agréable de discuter avec vous que certaines tables rondes un peu un peu pro que je peux faire, où j'arrive, j'ai le cœur qui bat comme ça, je suis là. Et non, vous savez mettre à l'aise et tout. Mais bravo Cyril pour avoir La première animé toute seule. C'est vrai, bravo. Merci. Et merci à la régie, exactement. Une note aussi pour Mia. Et Pas moins de 10. Et aussi, je le place ici. Je vais juste dire le nom parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Yo-Yo Match. Voilà, comme ça, je l'ai dit dans le live parce que tout à l'heure, on parlait de ça avec Mia. Je vous expliquerai après. Et puis, merci à vous d'être venus. De toute façon, on va vite se revoir. Oui, c'est vrai. Ouais, on parle de ça. Ça sera bientôt annoncé, j'espère, une date précise. Parce qu'on va faire des petites vidéos avec les 2 jeunes femmes à côté de nous. Ouais, et on va aussi en profiter pour mettre nos collègues dev, nos développeurs. On espère. Donc, vous allez rencontrer l'équipe Cool IT. Et puis, merci à vous, le chat, d'avoir participé, d'être là. Et d'ailleurs, je vous tiens au rendez-vous pour mercredi prochain. Parce que du coup, le live basket est déplacé mercredi prochain avec notre invité Antoine Dudy, qui sera là. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Et puis, comme on dit à chaque fin d'émission, Kenavo.